Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sip & Gossip et je suis en compagnie d'un merveilleux invité. Moi, c'est toi, tu plaisantes? Arrête, non c'est toi. Bon, arrête. Bonsoir Arrête. Barbara. Tu vas bien? Ça va. Je te dis bonsoir, on est en plein milieu de l'après-midi. Ouais, mais ça sent le soir. Je pense que c'est un mood soir. Ouais, c'est vrai. C'est un peu chippy, un peu de thé, salon de thé, se raconter des petits gossips et des potins. Je ne chippe que le week-end normalement pour toi. Oh. Et pour toi, j'ai décidé de chipper un peu J'ai de la chance. en semaine. J'ai une théorie sur tes muffins, pancakes, cupcakes. Il faut que je la livre. Je sais qu'absolument un grand nombre d'invités a essayé de les manger, a fait le gag du cupcake. Je vois pas ce qui te fait dire ça, mais... Il y en a qui sont semi-avalés. Donc c'est des faux cupcakes pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission pour la première fois, mais je pense que vous êtes plutôt des gens fidèles sur Sip & Gossip. Je pense que, vu que tu proposes un format un peu où on est posé, et que tu reçois des gens parfois troublions, il leur faut un petit temps d'adaptation. Donc ils veulent faire un premier gag, et là tu regardes, et le premier gag qui vient, c'est les cupcakes. Du coup les gens sont obligés de faire un gag avec cupcake. Et ben moi, je le dis aux Français, je ne ferai pas de gag sur les cupcakes. Ça veut dire qu'il y aura un gag happening qui va pop d'ici les 5 minutes. Je vais trouver un truc avec la théière, un truc je vais trouver. Mais voilà. Bah, sache que ça a été un peu changé sur le dernier épisode, enfin l'avant-dernier du coup. Sylvain a sauté. Tu sais que ça me rappelle un épisode de Qui veut épouser mon fils. C'est arrivé ça? Ouais. Un mangeage de bougies? Sur Qui veut épouser mon fils, elle est bonne? Bah, ça reste de la cire. C'était, tu sais, ils font les sortes d'interviews avec les filles qui passent devant, etc. Il est là avec sa maman et sa grand-mère. Et il y en a une qui apporte un petit truc de gâteau. Ouais. Et il commence à manger. C'est juste une bougie. Mais non. Si. Elle n'existe plus cette émission. Ils vont en refaire, je crois. C'était assez savoureux. Hein. C'était très, très, très savoureux, comme les bougies ou comme les cupcakes. Je te vois bien react à ça. J'ai react beaucoup. Tu as déjà fait? Oui. Pas. C'est très marrant. C'est très chippy. Bah oui. C'est très chippy. Tu serais très bon en react. Bah, c'est quand tu veux. Hein. Mais viens faire du react avec moi. Faut dire aux gens les choses. Hein. On se connaissait pas. Oui. On savait pas très longtemps qu'on se connaît. Et en vrai, coup de cœur amical. Bah également. Genre vraiment, trop gentil, vrai, trop bien, c'est trop cool. Si on a fait notre première rencontre dans un resto assez qualitatif, ça nous a mis de bonne aloi. Il est vrai. Et c'est vrai que j'ai très vite vu que tu avais des kinks communs avec moi, notamment sur les films et tout. On va biper les films, comme ça les gens ils sauront pas, ça fera du référence. Ouais. Oui, sur les films d'horreur. Il faut qu'on se fasse une session film d'horreur, du react et de la pétanque. La pétanque et un barbecue, quoi. Ouais, on va se faire une après-midi barbecue, c'est une très bonne idée. Mais avant de faire une après-midi barbecue, on doit faire une après-midi chippy. Bravo pour la transition. T'as vu? Je m'améliore dessus magnifique. petit à petit. Je pense que tu connais un peu le concept de l'émission. Bien sûr. Qui est très compliqué, ma foi. On va boire du thé et réagir à des histoires d'abonnés qui sont anonymes et qui nous racontent leurs histoires qui sont catastrophiques et je dirais même cacastrophiques. Ouais. Voilà, c'est ça. Celle-là, j'y croyais pas. Ouais. Non, elle est bien. C'est vrai que Sip & Gossip, pour ceux qui font une vue assez rapide, c'est des histoires de caca. Mais moi, je dirais que c'est découvrir les bas-fonds de l'humanité, mais avec le sourire. C'est vrai que oui, je peux pas dire autre chose. Et le pire, c'est que comme je le partage qu'en story ou dans ma chaîne YouTube, c'est que ma communauté. Ah oui, mais c'est vrai que tu le dis, mais des fois, je me dis non, c'est pas possible que ces gens-là regardent Magla. Et si c'est vous. Vous êtes tous là. Après, je pense que sur les épisodes d'après, tu vois, par exemple, si on a fait l'épisode avec Théo, etc., ça veut dire qu'il y a des gens de sa commu, petit à petit, qui découvrent les formulaires. Ouais. Et donc, c'est toutes vos communes à tout le monde. En fait, c'est vrai, il faut que tu fasses ça, il faut que tu demandes. Moi, j'aurais fait une story. C'est trop smart. J'aurais eu des... Tu sais quoi, je vais le rajouter dans le formulaire. Parce qu'en plus, les gens, ils vont vite dans la confidence. Hein. Ah oui, putain, c'est trop marrant. C'est qui ton youtubeur préféré? Wow, nouveau concept. Qui a la pire commu? Moi, je sais. Hein. C'est qui? C'est... Waouh. Mais on le sait tous. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et je pense que les gens diront la même chose dans les commentaires. Écoute, j'ai du thé. Tu bois du thé en quotidien? Bah, je suis plus team... Moi, je suis un gars du Nord, hein, je suis team chicorée. Je sais que Séphie va me comprendre là-dessus. Ouais, elle nous écoute de là-haut. Oui. Mais... je suis... Elle peut arriver. Mais je peux me laisser aller sur un petit thé aujourd'hui parce que je sais que c'est l'ambi. Écoute, peut-être qu'il y en a un petit qui va te plaire. Alors, attends. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur le goût russe parce que je suis assez fan de l'émission. D'ailleurs, ça m'avait trop touchée parce que du coup, c'était sur Popcorn. Oui.
Et tu m'avais dit que tu aimerais bien passer. J'avais pas osé te proposer parce que je savais pas si ça pourrait te plaire, comme c'est un mood très chippy posé où on réagit à des histoires de caca. Non, en vrai, j'aime bien les moods posés, j'aime bien le caca, donc. Je suis trop contente. Non, c'est un truc qui est cool, c'est que. Alors, me concernant, je parle de moi, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que les gens ont peu l'occasion, pour les gens qui ont envie de me voir, hein, il y a des gens, là, ils viennent la plupart du temps pour te voir ici, mais pour les gens, il y a très peu d'occasions de faire des contenus posés pour moi sur YouTube aujourd'hui. Je fais beaucoup de trucs plus dans l'énergie où il faut un peu toujours trouver des blagues et tout, donc je suis content de faire un truc. Il y aura des blagues. Il y aura des blagues, mais on est posé. On va fanfaronner, mais je suis assez content d'avoir ce truc-là, de pouvoir parler de gens, de juger des gens, tout en tranquillité. Et comme ils sont anonymes. Ah oui, mais c'est ça qui est bien, on va pouvoir se laisser aller. Oui. Je peux mettre ma casquette du jugement. Hein. Ah bah là, la casquette du jugement, et moi j'ai la frange rideau du déni, en général. Ok. Alors, hop. Oh non. C'est pas grave. Ça va être chaud, tu veux que je te récupère avec le fil était court. C'est très très chaud ou pas? Je crois que c'est un peu... Ah, peut-être pas forcément. Non, ça va. Il va mourir. Parce que le plastique, c'est pas le... Non, le papier, c'est pas le meilleur. Dans le thé. T'as réussi. T'es très très chaud. Et d'ailleurs, si tu veux des petits macarons, ils sont à dispo et eux sont comestibles. Donc j'ai vu un de tes épisodes avec Sylvain, je sais que vous avez eu un énorme débat sur le gingembre qui divise encore les Français aujourd'hui. Moi, j'avoue que les macarons, et je l'ai déjà dit en vidéo, je trouve que c'est peut-être un des gâteaux les plus surcotés qui existent. Voilà. Alors, je le comprends. Et je pensais ça avant. Ouais. Et je sais pas, mon palais, en vieillissant, quand j'ai atteint la trentaine, j'ai compris le pouvoir du macaron. Okay. Mais je sais pas pourquoi. Avant, je détestais ça et je jugeais les gens qui mangeaient des macarons. Tu penses que celui-ci pourrait me réconcilier avec le macaron? Je pense qu'il va te réconcilier si tu lis une histoire pendant. Ok. Je pense que c'est le mood qui fait que j'aime ces macarons. Je prends celui qui a la varicelle. Parfait. Il a une petite mono. Lui, il revient de la Seine. Ah oui. Écoute, je me suis baigné dans la Seine hier, sachez-le, voilà. Involontairement. Et c'est donc la dernière fois qu'on voit Thomas sur une émission. Enfin non, maintenant je suis en coloc, quoi. J'ai un verre solitaire en moi, ça c'est tout. Écoute, très cher ami, nous avons. C'est infâme, trop sucré. Je me mets en mode chippy. Hein. Sois en mode chippy. Franchement, tu lis ce que tu veux. Il y a plein de titres. Il y en a beaucoup. Et moi, je vais faire ce que je fais comme d'habitude. J'enlève mes chaussures. Hop. Regardez mes belles chaussures. Oh. Je les rentabilise, elles sont achetées avec la boîte. Ah oui, t'es obligé de les montrer. Voilà, vous les avez j'aurais dû mettre des pures fringues et les montrer à la cam pour avoir une preuve juridique. Tu les achètes exprès et comme ça, tu viens. J'aurais dû. Je suis venu très chill aujourd'hui. T'es très bien. Oh, celle-ci. Arrêtez. Je sais pas pourquoi j'en ai un. En fait, j'ai envie de pas aller dans le sensationnel. Ah, mais il y en a deux trop bien là. Je peux dire les deux titres ou c'est chiant? Tu peux tout dire. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Raciste par accident et ça me fait vraiment rire. Parce que. Oui. Comment t'es raciste par accident? Je sais pas. Tu fais une vanne que t'aurais jamais fait dans la vie, mais pas de bol, il y avait 3 caméras ce jour-là. Du coup, t'es raciste quand même. Mais tu l'as jamais fait cette blague raciste. Mais bon. C'est vrai. Et j'en ai un que j'aime bien parce que. Il envoie pas du pâté comme ça, mais je me dis, justement, il faut tenter. C'est le drame de l'ascenseur. Oh, j'aime bien. On dirait un téléfilm Netflix ou un téléfilm TF1 l'après-midi à Noël. Le drame de l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, c'est quand même un lieu très inspirant. J'aime bien les ascenseurs. C'est pas déjà les petits glis dans le ventre, on n'est jamais contre. C'est vrai. Il y a Calogero qui a fait une super musique dans un ascenseur. Non, c'est vrai que toi, c'est pas trop ton truc le chant. Tu m'avais déjà dit, non? Moi, j'adore ça, mais je sais pas chanter. Mais les gens n'aiment pas. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'aime, mais pas les autres. Mais l'ascenseur. Non. Et maintenant. Revenons à l'ascenseur. Vite, arrêtez-moi. Non, mais un truc génial, c'est. Je me souviens, j'avais lu une fois. Je pense qu'il y avait 5 pages dans un bouquin qui indiquait comment bien se comporter dans un ascenseur. Il y a des règles dans un ascenseur? Mais il y en a pas. Mais enfin, faut se rendre compte quand même que moi, par exemple, quand on est beaucoup et qu'on se connaît pas, tu te dis tu reverras jamais la personne, tu restes silencieux temps de faire ton étage, mais il est hyper pesant ce silence. Et sinon, il faut faire une petite blague éventuellement pour détendre l'atmosphère. Mais une blague, c'est court. Et un ascenseur, c'est long. C'est long. Faut en avoir une deuxième. Ou la personne qui rebondit. Est-ce que toi, t'es celle qui appuie sur les boutons en premier, par exemple? Tu vois, c'est... Non, il y a ces moments un petit peu gênants où tu rentres dans l'ascenseur, la personne, tu vois qu'elle a attendu que tu rentres, mais elle n'a pas encore appuyé sur son bouton. Ouais. Et du coup, il y a ce moment où tu te jauges. Donc, qui va appuyer? Et t'attends et tu te dis, ah bah il va y aller. Et t'as ce petit truc, tu sais, le petit mouvement de... Et si les portes se ferment, oula, j'ai des grosses journées récemment, les formes se perdent, et que personne n'a appuyé, bah là t'es juste dans une cage. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, la fonction de l'ascenseur, c'est de monter, descendre. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas des ascenseurs qui font
Horizontal. Il faut le déposer. Je dépose ça tout de suite. Il est quelle heure là ? Faut le déposer. Mais ça doit exister, c'est sûr. Attends, mais c'est génial. Ah bah si, ça s'appelle un métro. Ouais, c'est ça, un métro. Et je crois que c'est déjà déposé. Le métro, je crois que ça existe. Peut-être qu'il est pas déposé. On était à ça d'inventer un truc trop bien. Putain, j'étais contente. Mais du coup, moi, mon conseil, c'est d'appuyer très vite. C'est d'arriver et direct prendre le lead et dire vous allez à quel étage. Comme ça, t'as un petit peu de prestance en premier. Et c'est à l'autre de jouer après. C'est à l'autre de détendre l'atmosphère. C'est vrai. C'est pas très courageux comme attitude. Mais moi, c'est ce que je préconise. Non, moi, je trouve ça très courageux et très confiance. Est-ce que t'as aussi ce petit truc de tu rentres dans l'ascenseur, il y a ce petit bonjour timide et tu lui parles pas de tout le voyage. Non. Et alors c'est au revoir, bonne journée. Oui, c'est ça. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on met une majuscule, un point final ? Il n'y a pas d'histoire entre deux. Venez maintenant, quand on va dans un ascenseur, on parle aux gens. Je pense qu'il y a plein d'histoires à avoir. Nouveau podcast. Confession d'ascenseur. Waouh. Les drames d'ascenseur. On va prendre le titre, en fait, on va voler. C'est pas déposé, ça. Il s'est forcément tout passé dans des ascenseurs. Mais le lieu est dingue, en vrai. Ouais, j'aime bien. Et là, on verra ce qui s'est passé dans celui-là. Je suis très curieuse de savoir. Du coup, on lit l'ascenseur ? Est-ce que tu veux que j'entame ? J'adorerais ça. Bonjour Magla la Queen. Oh. Bonjour à ton magnifique invité aussi. Alors, on sent qu'elle savait pas. Wow. La personne ne savait pas. Mais elle a bien deviné. Ah, c'est un garçon. Je m'appelle Momo, j'ai 17 ans et j'ai emménagé à Paris il n'y a pas si longtemps. J'ai une anecdote assez incroyable à vous raconter. Ça s'est passé il y a quelques années et même aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire. Le teasing est fou. Oh. La promesse est bonne. Attention à l'histoire. C'est ça qui est beau dans ce qu'on va vivre. C'est qu'on va être dans 1,50 m², environ 20 m3, non 10 m3. C'est quoi un ascenseur en mètres cubes ? 5 ? Voilà, petit mètre cubage. Et on va peut-être voir un truc qui va nous changer la vie. J'habitais au 12e étage d'un immeuble parisien. Ah non, un jour, je rentrais chez moi après une longue journée de travail. J'ai 17 ans. Attends. Une longue journée de travail. Oula, est-ce que tu veux qu'on contacte des services sociaux ? Bah là, on démarre déjà l'histoire sur l'illégalité. Ça commence très bien. Alors, j'habitais au 12e étage d'un immeuble parisien et bien sûr, j'ai pris l'ascenseur comme d'habitude. Dans l'ascenseur, il y avait déjà 2 personnes. Une femme qu'on va appeler Claire, que je croisais souvent mais avec qui je n'avais jamais vraiment discuté, et un homme, Jean, que je n'avais jamais vu auparavant. Nous avons commencé à monter, tout se passait bien jusqu'au moment où l'ascenseur s'est soudainement arrêté entre le 7e et le 8e étage. Aïe. Nous étions coincés. Bon, c'est ce qu'on attend d'une histoire d'ascenseur. Ouais. Un petit coinçage. C'est ce que je voulais pour le moment, je suis contente. Bon, on y est. C'est 17 ans, je m'en remets pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il a 27 ans ? Parce que on va dire que t'as 27. Ouais. Ça nous arrangera. Ouais. Pas de réseau non plus. Ce qui est courant dans les ascenseurs pour l'instant, histoire crédible. Nous avons alors commencé à discuter pour passer le temps et essayer de rester calme. C'est alors que Claire a soudainement pâli et a murmuré qu'elle avait un problème. Oula. Elle nous a expliqué très embarrassée qu'elle avait mangé quelque chose de mauvais la veille suite à une soirée... Oh non, le caca arrive. Histoire de caca. En plus, on a fait la blague juste avant de lancer l'émission de « Viens, on lit une histoire de caca dès le début, comme ça c'est fait, c'est fait !» C'est fit, t'as un jingle caca incoming ou pas ? Il faut faire des jingles. Non, mais tu peux péter dans le micro. Mais je pète pas sur commande, moi. Moi, je C'est sais fait, faire. c'est. C'est vrai ? Ouais. Bah viens. Tu peux le faire, s'il te plaît ? Si, viens. Non, vraiment pas. Si, on t'invoque. J'ai pas envie que ça soit mon contenu. Ton highlight. Il y aura que ça sur TikTok après. Pauvre, tu pètes dans le micro de Sip & Gossip. Ouais, c'est vrai qu'après j'ai réfléchi, je devais reparler après dedans. Ah non, donc ouais, non, donc on va en rester là. C'est film et la proposition est très sympa. On le fait à la fin, tu feras un raccord. Après, il y a Léna qui passe quand même. Oui, Ouais. oui. Mais elle saura pas. Ouais. Ça deviendrait Léna Situation. Oh. J'adore les jeux de mots. Je suis très fan de jeux de mots. Ah bah ça fait plaisir. Et de jeux de mots Il y en aura plus que de raisons. Oh. Sip and Go Sleep. Rapport au... Celui-là, on a hésité. Ouais, je me doute. Le gros slip même. Bon, on est sur une meuf qui a mal au ventre. Alors, elle nous a expliqué très embarrassée qu'elle avait mangé quelque chose de mauvais la veille suite à une soirée après le taf dans un resto de taille et qu'elle devait absolument aller aux toilettes. Ah la pauvre. Alors, Jean et moi avons essayé de la rassurer. Mais comment tu rassures quelqu'un qui... T'inquiète pas, tu vas pas chier. J'ai connu quelqu'un qui s'est retenu 7 jours. Hein? Non, mais c'est le genre de situation Ah oui. que j'inventerais des histoires pour rassurer. Après, quoi. c'est possible. C'est possible. T'inquiète pas. Tu serres bien les fesses, ça va aller. Ça a duré 15 jours, ils lui ont tapé sur l'épaule, elle a explosé. Donc ils ont essayé de la rassurer, mais la situation devenait de plus en plus urgente. Bon, ça on connaît. Hein. Une odeur nauséabonde a commencé à s'installer, puis là c'est le drame. Non. Mais c'est fou, putain, je voulais pas une histoire de caca. J'ai choisi le drame de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu t'attendais Tension sexuelle. Oh oui, non. C'est vrai, après ça dépend des délires de chacun. Oui, mais c'est vrai, no c'est pas le kink. mien. Non. Mais c'est fou, c'est dingue. Tout converge vers le caca dans ton concept là. Non, il n'y en a pas tant que ça. Je te jure, proportionnellement, il n'y en a pas tant que ça. Bon. Comptez dans les commentaires le nombre d'histoires de caca sur toutes les émissions. Vous allez voir. Pardon, c'est du vomi. Quoi ? Attends. Attends, quoi ? Ah non,
Claire n'a pas pu se retenir et a fait popo dans l'ascenseur. T'écris popo. Popo, il a bien 17 ans. Popo, il a 17 ans. Ouais. Nous avons essayé de rester compréhensifs et de la réconforter, mais l'odeur était insoutenable. Oh, mais attends, bloqué dans 1 mètre carré, on est passé de 5 à 1. Hein. Ouais, c'est un petit ascenseur pareil. Mais combien de temps en plus? Bah, on va voir ça tout de suite. Jean, qui avait jusque-là gardé son calme, c'est vrai que Jean, on l'a pas trop vu pour l'instant, a commencé à se sentir mal et à vomir. C'est là que le vomi arrive. Bah super. Et le troisième, il fait quoi? Bah lui, il a l'air de gérer l'histoire pour un mec de 17 ans. Allez, vas-y, pisse, hein, c'est bon, dans la triade. Oui, c'est ça. Allez, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est vrai. Nous avons passé ce qui nous a semblé être une éternité dans cet enfer olfactif jusqu'à ce que les secours arrivent enfin après 3 heures. 3 heures 3 heures de caca. Nouveau roman de Marie-Hingis Clark. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, nous nous sommes précipités dehors pour respirer de l'air frais. Ah bah oui. Les pompiers qui nous ont secourus ont été très professionnels, mais nous avons vu dans leurs yeux qu'ils comprenaient ce qui s'était passé. Après, ils ont tout vécu, les pompiers. Je veux dire. Ouais, mais les pauvres, ils doivent en voir du caca, eux. Ils doivent avoir énormément. Claire était en larmes, Jean essayait de retrouver son souffle et moi, je ne savais plus où me mettre. Depuis ce jour, chaque fois que je croise Claire ou Jean dans l'immeuble, nous échangeons un sourire gêné. T'imagines, c'est tes voisins, tu les vois tout le temps. Après, ça rapproche. En fait, c'est soit tu deviens meilleurs amis, soit tu te détestes. Moi, j'ai plus gênant que ça. Ah ouais? Dans un immeuble. Je sais pas si le format veut qu'on raconte nos propres histoires. Ça. Tu peux y aller. Mais j'en ai une, moi, bien et pas bien en même temps. C'est que je me suis fait draguer très ouvertement par mon concierge. Et il s'avère que, bon, moi, il y a plusieurs questions que je me suis posées dans la vie, mais la question de mon hétérosexualité n'en a jamais une. Voilà, tu savais. Je suis hétéro, je le sais, voilà. Donc lui, c'était un garçon, et beaucoup plus vieux que moi. Et il m'a dragué de manière très très vénère par texto. Il avait ton numéro? Il avait mon numéro, parce que c'est mon concierge, et du coup il avait le numéro, il avait même les clés de mon appart. C'est pas interdit ça du coup, parce qu'il passe au-delà du travail? Ouais, de ouf, franchement c'est pas ouf. Et en fait il me le faisait de manière très vénère, et du coup moi j'ai répondu plusieurs fois. En fait le problème c'est qu'au début j'avais pas son numéro à lui, et il m'a écrit des trucs, et tu sais dans ces amitiés là, des fois sous couvert de virilité on fait des blagues à la con entre copains, entre gars, et du coup il m'a fait, je pensais que c'était un pote qui avait changé de numéro, et qui se foutait de moi, donc au début je suis rentré dans son jeu pour rire un peu, mais sur un message tu vois, mais c'est la pire truc quoi. Bah oui, parce que lui il s'est dit j'ai un signe. Ouais. Il a pris. Mais en plus je me souviens j'avais mis une blague trop nulle et il avait dit ok. Et en fait il m'avait proposé comment le dire concrètement, un acte. Voilà. Un acte. Et moi j'avais dit ok, on se retrouve. Ça va parler à ses filles je crois parce que je veux dire un nom de patelin du Nord. Je veux dire ok on se retrouve au rayon boucherie charcuterie du Leclerc de Seclin. Bien sûr, à Seclin. Voilà. Et le gars, il avait dit ah, c'est trop loin de chez moi. Il m'avait répondu premier degré. Et c'est là que t'as su? Bah, je me suis dit merde. Et en fait, je suis allé le soir, je me souviens, je suis allé sur la sonnette pour voir si c'était le numéro du concierge et c'était pas ce numéro-là. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, c'est pas lui. Et un jour, il me renvoie un message et là, il dit le nom de ma résidence dans laquelle je vivais. Et en fait, mes potes, ils connaissaient mon adresse, mais le nom de ma résidence, franchement, il y a que ton concierge qui connaît ça. Mais un jour, je sors, je lui dis bonne journée parce qu'il avait tous les matins le sol. Et j'arrive dans ma voiture pour aller au travail, c'était une autre vie, hein, et je vois bonne journée Thomas sur mon téléphone. Donc ça faisait vraiment, on était dans le début d'un thriller quoi. Waouh. Et comment ça s'est arrêté? Bah ça s'est jamais arrêté, j'ai juste déménagé. Et c'est du harcèlement en force? Franchement c'était horrible. Et en fait je me sens moi j'adorais mon appart et quand j'ai déménagé et que je suis allé dans un autre appart, je me suis senti plus léger. Je me suis dit mais pourquoi je me sens plus léger? Et en fait c'était ce truc-là. Un poids? Ouais, c'était un poids. C'est terrible. Donc je ne sais pas si croiser quelqu'un qui a fait caca dans un ascenseur et croiser quelqu'un qui te drague un peu violemment. Je préfère le caca. Le caca. Ouais, le caca. Vraiment. Moi, j'ai pas eu du caca ou de la drague violemment dans un ascenseur ou dans un immeuble, mais j'ai eu des œufs sur ma porte. Des œufs lancés. Cassés. Ouais, c'était il y a 3-4 ans. Et en gros, j'habitais dans une résidence aussi, un immeuble. Et en fait, je streamais l'après-midi, moi, à l'époque. Et je me disais, je fais pas trop de bruit, puis je criais pas trop. Enfin, j'ai un rire un peu particulier, donc on l'entend. Mais moi, j'entendais pas les voisins. Il est là. Il est là, il existe. C'est sorcière un peu. Oui, on l'aime bien. Mais sympathique. Ouais. Voilà, il est heureux, ce rire. Et du coup, je faisais ma vie, je faisais mes lives et j'entendais pas les voisins. Donc, t'entends pas les voisins, tu te dis c'est bien isolé, t'entends que le couloir. Tu dis, c'est la porte, c'est pas grave. Et un jour, je reçois un mot dans ma boîte aux lettres, mais un mot trop violent. En mode, oui, avec votre rire de sorcière, que je sais pas ce que vous faites l'après-midi, vous vous battez avec votre compagnon, arrêtez ça tout de suite. Alors que tu jouais juste à un jeu. Je joue. Ça, Vraiment, je joue à un jeu d'horreur, je joue à un truc, je fais mes trucs. Donc moi, je me dis, je vais essayer de faire attention. Et je reçois un deuxième mot. En mode, vous méritez d'aller à l'asile psychiatrique, vous êtes une folle.
Je suis en mode d'accord. Donc je me dis, la personne ne comprend peut-être pas et en même temps, le métier est bizarre. Oui, Hein, pour le c'est coup. du stream, Surtout tu il y a parles tout quelques seul. années. Ouais, tu parles tout seul. Donc c'est vrai que tu m'entends dire ah non, attention, le monstre, pas le cucu. Enfin, je comprends. Je vois pas le, je pas le ne cucu, peux pas leur en vouloir, mais bon, bizarre. Mais c'était pas signé, c'était anonyme. Mm. Moi, si c'est dommage, autant que j'aille parler à la personne. Donc je fais un petit panier avec des petits trucs mignons de bouffe. Je le mets dans mon hall et je mets une petite lettre au-dessus qui est collée où je mets oui, bonjour, voilà, je suis la voisine qui fait un peu de bruit à cet étage, c'est ça. La personne qui met des trucs dans ma boîte aux lettres, n'hésitez pas à venir toquer ou me mettre votre numéro dans la boîte aux lettres. Venez, on parle, je vous explique. Je pars faire des courses. Le panier n'a pas bougé quand je reviens. Et je vois le mot déchiré dans la poubelle. Je me dis, putain, les bâtards quand même. Je voulais juste parler. Ouais. Donc je continue de faire mes lives. Je me dis, bah tant pis, la personne ne veut pas parler, je peux pas faire plus. Et j'ouvre la porte le lendemain matin, des œufs jetés sur ma porte. Partout sur la moquette, par terre. Putain. Et j'ai eu ça 2-3 fois. Et j'ai jamais su qui c'était. Je pense que c'est moins pire que le caca ou la drague, je sais mais- pas, c'est qu'après, en vrai, c'est ce qui est horrible, je trouve, c'est quand tu vis dans un endroit au quotidien et que potentiellement il y a un petit peu de menace. Tu Ouais, vois. tu Toi, sais, c'est ce que t'as ton vécu. intimité. Bah ouais. Tu sais pas ce qu'on peut faire. En plus, j'avais ma chienne, etc. Et je me dis, mais imaginons, on est dehors, je la promène, quelqu'un jette des trucs empoisonnés. Je me dis, bon. Oui, des trucs horribles comme ça. Après, au-delà de ça, mon concierge, c'était vraiment concierge. Ouais. Parce que c'était vraiment à chier. Il était raciste, complotiste. Hmm. Et il pensait on lui mettait des puces avec le vaccin du Covid. Ah, ça marche, ok. Ça, Ok, c'était ok. incroyable. Il y a eu des gens comme ça. C'était quelqu'un. Mais il y a des très bons concierges aussi, hein, je le Oui. dis. Hein. Mais parfois, on peut tomber sur Big up au concierge. big up au concierge. Ouais. J'ai quand même bien aimé cette histoire de caca. Elle est mignonne. Faut les noter, je me souviens plus. Non, même pas. Non, elle finit en eau de boudin un peu, en eau de Oh. caca boudin. J'adore. Ça, c'est les 17 ans qui reviennent. Ouais. J'adore. Je vais essayer d'en trouver une sans caca. Bah, moi, j'ai tout fait pour. Hein. Ouais, c'est vrai que des fois, tu sais pas. Hein. Marche de la honte cacaesque, par exemple, je ne vais pas la choisir. Ça, ouais. Les toilettes, je ne vais pas la Non. choisir. Ce J'ai- serait génial que tu prennes, je sais pas, Mystère dans l'avion. Et c'est encore Et du c'est caca. c'est un Laurent B qui a chié partout. Écoute, j'ai mieux. C'est pas du caca, mais j'ai failli faire cramer ma maison à cause de mon sperme. Mais alors là. Attends qu'on devine un mot. Comment c'est possible? Comment bah, Le sperme n'est pas. c'est inflammable. C'est inflammable le Je sais sperme? pas, je me demande. Je pense pas, non, je sais pas. Bonne question. Est-ce que tu peux le brûler? J'ai vu un oui. Je t'ai vu. Attention, je fixe. Hein. Bah écoute, on va le savoir. Bonjour Magla et à ton ou ta super invité. Oh, mais disons Vous qu'il était saviez- bien renseigné. Dis donc, mon histoire se passe quand j'avais 17 ans. C'est le même. C'est Momo. Il y a donc moins d'1 an. Je vis dans une maison mitoyenne, donc mon jardin est collé à celui de mes voisins. Comme tous les garçons de mon âge, ça m'arrive régulièrement de me masturber, Évidemment. de mastiquer le poireau pour pas perdre la Évidemment. monétisation. Oh, il y pense. Ah oui, Merci, trop on tard. choisira. Trop Mais tard, bon, ouais. le problème est, que faire de ce qui sort? Alors, comme vous l'avez évoqué dans l'épisode avec Mastu, il y a la technique de la chaussette. Mais je n'aime pas du tout cette technique, je trouvais ça inconfortable. Bah ouais, c'est fait pour être au pied de base. Ouais, moi j'ai jamais compris le délire de la Ouais, chaussette. Il y a plein de films où j'ai vu représenter la masturbation des ados avec les chaussettes et tout. Je pensais que c'était une légende urbaine, moi. Bah, moi, de mon côté, j'en ai parlé à mes amis, on n'a jamais été chaussettes. Quoi. Personne. Mais Qui est c'était- team chaussette? Il y a que 3 personnes dans le studio. C'est filles? C'est Non. Du coup, personne ne fait ça avec des chaussettes. Ben non, mais ça doit exister, tu vois, mais moi je trouve pas ça déjà très. C'est pas hygiénique. Bah non. C'est bizarre. Enfin, même si elle est propre, c'est pas hygiénique, je trouve. Bah, Si elle est sale, n'en parlons pas. c'est encore pire. Mm. Chacun son king. Il y a la technique de la chaussette, mais j'aime pas du tout cette technique, je la trouve inconfortable. Du coup, au début, je mettais, une fois mon affaire finie, tous mes mouchoirs dans les toilettes et je tirais la chasse. Oh là là, faut pas faire ça. Je voulais pas les mettre dans la poubelle, j'avais peur que mes parents me découvrent et me posent des questions gênantes. C'est pas idiot, faire disparaître l'épreuve. Mais déjà, avoir l'idée de faire disparaître l'épreuve si jeune, j'en crains pour son avenir. Mais bon, voilà. Terrible, surtout dans les toilettes, ça bouge les toilettes. Mm. Ensuite, qui fouille les poubelles? Tu mets en dessous, si tu veux pas qu'ils sachent. Oui, puis Puis après, c'est naturel. moi, j'ai 2 choses à lui dire, Vas-y. s'il faut être stratège. Sopalin, poubelle, un sopalin dans la poubelle, il n'y a rien de plus normal. Oui. Même si, bon, pour l'écologie, le sopalin, voilà. Pas ouf. Donc sinon, il va chercher du papier toilette, il fait ça dans du papier toilette et il le jette dans les toilettes. Pourquoi t'as pas pris du C'est papier simple. toilette de Si base? prendre les serviettes du McDo, oui, ça va boucher le délire. Quelle Mais idée. voilà. Tu cherchais les problèmes. Enfin, problème suivant. Allez, un jour après avoir utilisé trop de mouchoirs, j'ai bouché les toilettes avec et on a dû appeler un plombier. Bref, la cata. Bah, les parents ils savent là.
Ah, il fait une réserve, c'est ça en fait. Ah, peut-être qu'il les stack. Il attend que ce soit. Ah oui, mais en fait, faut les faire au fur et à mesure. T'es très mal organisé. Terrible. Heureusement, mes parents n'ont jamais su que c'était de ma faute. Enfin, je crois. Il y a 3 personnes. On se demande qui c'est, dis donc. J'ai alors élaboré une autre technique, à ne surtout jamais refaire. Je prenais mes mouchoirs, une bouteille d'acétone, et je versais l'acétone sur les mouchoirs, dans le brasero, sur notre terrasse. Une petite allumette et pouf, tout a disparu. Il y a beaucoup d'organisation pour faire disparaître des preuves. Puis t'as les nuages qui n'ont rien demandé, qui se prennent des faciales toute la journée. Dans l'air. Je l'ai fait plusieurs fois jusqu'au jour où se déroule mon histoire. Comme à mon habitude, je prends ma bouteille, mes mouchoirs et les allumettes. Problème, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. C'est un malade. Ça va pas, hein. Déjà, en plus, il y a une technique, il faut que tu sortes dehors pour mettre tes mouchoirs dans le brasero, allumer le brasero. Acétone. C'est dangereux. Tu sais, je veux dire, je jure, mais encore un conseil hein, pour Timothée, là, c'est que tu mets dans le brasero, t'allumes. Ça brûle sans acétone. Ça brûle. Tu prends des brindilles. Pour moi, acétone, c'est lié à Dexter, c'est lié à un mec qui kill des gens. L'acétone. Bah... C'est vraiment, il veut éliminer les preuves. Bah ouais. J'allume et je vois à ma plus grande horreur qu'un bout de mouchoir s'était envolé dans le lierre sur la façade de ma maison et que le lierre commence à s'enflammer. Paniquée, je cours à la cuisine chercher de l'eau. J'en prends et j'essaye de lancer l'eau sur le lierre, mais c'était trop. Je retourne chercher le pistolet à eau dans le garage. Oh là là, le pompier. Pendant ce temps-là, mon voisin est sorti pour une autre raison dehors et a vu ce qui se passait. Grâce à nos jardins mitoyens, il a alors appelé les pompiers qui sont vite venus et ont réussi à éteindre le feu. Oh, les pompiers sont déplacés pour ça. Bah oui, c'est un feu. Quelques minutes plus tard, la toiture et toute la maison auraient pris feu juste à cause de mes mouchoirs pleins de sperme. S'en est suivi une belle leçon de morale de la part de mes parents et l'adoption de la technique de la chaussette. Oh mais non. C'est donc ces gens, c'est eux qui utilisent la chaussette. Ok. Même si cette histoire reste ma plus grande peur et ma plus grande honte. Morale de l'histoire, ne soyez pas trop cons. Jetez vos mouchoirs dans la poubelle, ne jouez pas avec le feu et merci aux pompiers et force à eux. J'espère que ce thé vous aura plu et cette émission est géniale. Merci Magla, bisous. Fayot. Fayot. Attends, tu crois qu'il a raconté la vraie histoire à ses parents ou qu'il a juste dit je suis éclaté à mettre le pas. Je pense qu'il a rien dit à ses parents. Je vois pas d'histoire. Il a pas dit leçon de morale. Ah si, leçon de morale de la part de mes parents. Donc non, moi je pense qu'il a juste dit j'ai voulu me faire un brasero. Ouais, il a pas dit maintenant les parents savent. J'espère qu'ils regardent Sip & Gossip, je vous en supplie. Ah ouais. Vous faites le lien là. C'était les mouchoirs de sperme de votre enfant. C'est terrible. J'adore. En vrai, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise, mais en fait, on peut presque être dans un sujet plus deep de se dire pourquoi finalement on a autant honte de la masturbation et tout. Moi, j'ai des parents avec qui je parle un peu de tout, tu vois. J'ai cette chance-là, c'est que c'est pas. C'est pas tabou. C'est pas tabou. Mais quand j'étais ado, en vrai, je leur en parlais pas, tu vois. Oui, t'as une pudeur parce que tu découvres, je pense. Et tu te dis, c'est ton intimité, tu découvres, c'est un truc que tu faisais pas quand t'étais tout petit. Ouais. Et tu te dis pas que tes parents le faisaient. Oui, alors aussi. que, oui, bien sûr que oui. Mais mes parents n'ont jamais couché ensemble, par exemple. C'est sûr. Je te promets qu'il y a de fortes chances que si. Non. Tu racontes n'importe quoi. Je te demande pas de les imaginer. Non, mais ils n'ont jamais fait ça. Au moins une fois. En vrai, n'ayez pas honte, voilà. C'est quoi, je pense que le message à passer, c'est la masturbation, c'est pas honteux. Votre corps n'est pas honteux. C'est pas honteux. Après. Et vos parents n'iront sûrement jamais fouiller dans les poubelles. Ouais, mais organisez-vous. Faire un tas complet pour boucher les toilettes, c'est. Fais un sac poubelle à toi que tu jettes toi-même. Bah, Prends tes responsabilités. Voilà, c'est ça. Le tri sélectif. Exactement. Tu le mets dans quelle poubelle? C'est vrai, ça. Poubelle jaune. Bah, c'est des aliments. C'est organique. C'est-à-dire on va retourner sur le caca, je pense. Allez, si tu veux, il y a des histoires de caca, j'en ai vu. Donc attends, au moins une histoire qui ne parle pas de sécrétion de choses corporelles. Qui sortent de vos corps. Je vais prendre un macaron, tiens. Tout donne envie. Hein. J'ai lu des titres, vraiment. Oh. Tu parles de, par exemple, la bite de mon père. Non, j'ai pas lu celui-là. J'ai peigné mon caca, je suis désolé, mais... Est-ce que t'es d'accord? Il a fait caca sur mon visage. Il y en a beaucoup, là. Mais c'est quoi ta commu? C'est lui. Énorme. Comment ça, il a fait caca sur mon visage? Il a fait caca sur mon visage. On la garde pour la fin. Mais est-ce qu'on pourrait aussi faire j'ai peigné mon caca? J'ai envie de la savoir. En plus, celle-là, on devait la faire la dernière fois. On l'a teasée. Bah ouais, elle donne envie. Hein. Mais après, j'ai énorme boulette en Italie où je me dis, il faut qu'on prenne le risque parce que la boulette, ça peut être une boulette de caca. Ou alors c'est Diams. Ou alors, c'est Diams. Ou alors boulette de... Non, boulette de merde. Non, mais je fais confiance à ses filles, il aurait pas mis que des histoires de caca. Non. Il y en a beaucoup. De caca promis. Ah bon? Donc énorme boulette en Italie. Pour commencer, bonjour à Magla, son invité, c'est moi, et à ses filles. Oh. Un petit bonjour.
Installez-vous, c'est bon. Je vais vous raconter mon incroyable aventure en Italie qui a tourné au drame l'été dernier. Au drame, ascenseur, boulette. Non, c'est bon, j'ai la vision. Tout commence chez moi avec mes meilleurs amis qui décident de partir en Italie sur un coup de tête pendant les vacances d'été. On avait toutes 21 ans et ça faisait longtemps qu'on rêvait de partir toutes ensemble dans un autre pays. L'un des premiers voyages entre copains. Il faut savoir que j'étais en contact depuis un an avec une correspondante italienne qu'on va appeler Sophie. Ma mère est italienne et donc je parle un peu italien. On s'entendait super bien et c'était devenu une très bonne amie. On s'appelait toutes les semaines. Alors je lui explique que je pars pendant 2 semaines en Italie et on se met toutes les deux d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on se voit enfin en vrai. Nous voilà mi-juillet. Trop mignon, c'est tout mimi là pour l'instant, c'est génial. On parle d'une rencontre à distance. C'était quoi une correspondante italienne italienne, ouais. Ce qu'on avait avant d'avoir Internet et qu'on puisse se parler, on s'envoyait des lettres, on avait des correspondants. On écrivait. Voilà. Tu te rappelles quand on écrivait? C'était dingue ça. Le stylo. Je sais plus en vrai, franchement, je te jure. T'écris plus? Bah, j'écris comme un médecin maintenant. J'écris. Ouais. J'adore écrire. Toi, t'écris encore? J'ai des agendas tous les jours pour mes trucs. Ouais. Mais ça m'étonne pas. C'est très Rêve et cohérent. agenda. Très cohérent avec toi, avec cette décor et tout. C'est qu'un petit truc. Nous voilà mi-juillet, c'est le moment des retrouvailles. Avec mes 4 meilleurs amis dans la belle capitale d'Italie, je nomme Rome. Très sympa Rome. C'est très beau. T'as déjà fait aussi? Oui, j'adore l'Italie. Bon. Rome, pour ceux qui n'ont pas fait, à chaque coin de rue un monument. C'est un peu stylé. Ça, c'est moi qui rajoute. C'était vraiment incroyable et en plus, il faisait super beau. Bref, passons les détails et arrivons au vif du sujet. S'il te plaît, cette histoire est très longue. Un soir, avec mes copines, on décide d'aller manger au restaurant et ensuite sortir en boîte pour s'amuser un peu. Donc, nous voilà sur le lien. Des gros charros, les Italiens en boîte, par contre. Faut juste, ouais, faut s'y préparer. Italie-Espagne, c'est chaud. Caliente. Et souvent, c'est très très dur pour nous. C'est qu'il y a 80% de mecs, 20% de filles. Et du coup, faut être très fort. Quelle idée d'aller draguer en boîte. Ah ouais, c'est vrai qu'aussi. C'est ça le truc. Y a peut-être, en terrasse, c'est peut-être suffisant. Donc nous voilà sur le lieu. On se pose en terrasse, on déguste et grave erreur. J'avertis mes amis qu'il y a un mec super beau en train de manger pas loin et mon amie, qu'on va appeler Jasmine, me dit « Allez, pour combien tu vas le voir ?» et tu lui demandes son snap. Bon, bah, elle a mis « Bon !» Bah voilà, tout le monde a forcé et puis moi je me suis dit « One life, de toute façon, on va plus jamais se croiser. » Donc voilà, moi j'y vais. Pour l'instant, pas de caca. Ouais, j'aime bien, c'est doux. J'ai peur de la chute. Ouais. Donc voilà, moi j'y vais. En plus, il y avait ses potes avec lui, c'était bien gênant. Smiley qui pleure. Finalement, il a accepté, j'étais grave contente. Je sais pas ce qu'il a accepté, de boire un verre, je sais pas. Le snap, ah oui. Finalement, il a accepté, j'étais grave contente. Vraiment, il était incroyable. Forcément, ça cachait quelque chose. 3 petits points de suspension. Oh là. Non, là, pas le caca. Je retourne à ma table et là, je vois une énorme trace de merde. Non. J'ai cru. J'ai vraiment à l'intérieur, je fais non. Sur mon tiramisu. Je retourne à ma table et Jasmine va dire au mec qu'on va appeler Pablo, donc le gars Pablo, qu'on allait en boîte tout à l'heure et voir s'il voulait venir avec nous et ses potes. Je passe les détails. Tu les passes pas tant que ça parce que vraiment, je te jure qu'elle va pas vite ton histoire. C'est une prose. Je passe les détails. On se retrouve en boîte. On s'entend super bien. On se pécho un peu. Un petit peu. C'est quoi ce pécho un peu? Mise en bouche. Ça se bécote? Ouais, ça se bécote. Mise en bouche. Voilà. Ça se renifle un petit peu. J'étais bien. Elle a mis avec un G. On s'est embrassés et la soirée passe un peu. Il devait être 3h et on sort discuter, moi et lui. Puis on se retrouve dans notre maison et on commence à faire nos bails dans ma chambre. Et bref, il rentre chez lui. Ça se tartine. On commence à faire nos bails, mais est-ce qu'il y a eu la fin, ça se tartine? Elle est bien celle-là. Et bref, il rentre chez lui. Rien ne laisse penser que ça s'est bien passé. 2 jours passent. On parle toujours un peu. Et on réussit à trouver une date pour se voir avec ma correspondante Sophie. Ah, elle s'était pas vue encore. Ah oui, c'est vrai. Donc elle a déjà pas mal de choses à lui raconter. Oui, elle venait pour Sophie et finalement... Elle va lui raconter du gossip, elle a des choses à dire. Pablo, ouais, elle a des choses à dire sur les Italiens. Elle a pu goûter la gastronomie locale en tout cas. La culture. La culture. On se voit enfin, c'était trop bien. Elle me fait visiter des beaux endroits, elle m'apprend des trucs, on parle un peu de nos vies. Je sens que c'est le mec de Sophie. Mais si c'est ça, c'est improbable. Mais c'est dingue. Ce serait horrible. Ce serait... Elle me fait visiter des beaux endroits, elle m'apprend des trucs, c'est sûr que c'est ça. On parle un peu de nos vies, elle me demande si j'ai fait des rencontres, tout ça. Donc je raconte que j'ai un peu parlé avec un gars, tout ça. Un peu parlé. Les ont chafouinés fort quand même. Oui, c'était trop bien. Oui. Et puis le lendemain, on se revoit cette fois avec mes meilleurs amis. Je lui dis qu'elle peut ramener ses amis ou son copain si elle veut. Bah voilà, comme ça on peut faire connaissance. Non. Finalement, elle ramène personne, mais elle dit que son copain va peut-être venir tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Attends, Rome, c'est une grande ville quand même. J'y crois pas. Attends, il n'y est pas encore. Il y a toujours le caca, il y a la possibilité. Je sais pas, je vois des Pablo en bas écrits en majuscule. Ça sent qu'il va revenir Pablo. Du coup, mes copines et elles font connaissance, ça se passe super bien. Et à un moment, elles parlent de leur copain. Et là, j'entends, ouais, moi, mon copain, c'est Pablo. Ok, bon, je dis pas le vrai prénom, mais c'est un prénom vraiment pas connu. Alors que Pablo... Je connais plein de Pablo.
Pablo, c'est plus espagnol, non, Ouais, j'aurais dit italien. plus espagnol. C'est Paolo qui est italien. C'est vrai. C'est raciste un peu, là, l'invention de... Ou alors je me trompe. C'est peut-être moi qui suis raciste. Hein. Non, à tout moment, je suis raciste. Moi, j'ai mes potes espagnols, j'ai beaucoup de Pablo. C'est plus Pablo. Ouais. C'est peut-être. En vrai. J'ai les deux. Bon. Mais en tout cas, dans la vraie histoire, c'était un prénom pas connu. Appelons Riquelme, non, c'est peut-être que je sais pas. C'est espagnol en plus ça. Donc moi je me dis, ok, elle aime, en vrai c'est une coïncidence, la soirée passe, on va. Appelons-le Séville. Donc moi je me dis, ok, elle aime, en vrai c'est une coïncidence. La soirée passe, on va boire un verre dans un bar. Sophie nous dit que son copain arrive dans 20 minutes. Durant ce temps-là, on parle, on voit tellement où elle veut en venir, on rigole, et là je vois qui ? Pablo. Vous avez compris, mais le mec avec qui j'ai couché, avec qui je parle, toujours est le mec de ma correspondante. Mais c'est impossible. C'est improbable. C'est dingue. Je vous jure que c'est la vérité. C'est tellement improbable. Je pensais que ça arrivait que dans les films. Et j'allais dire c'est un scénario de film. Mais non, apparemment. Bon, bah, je vous cache pas qu'il y a eu un énorme malaise quand il nous a rejoints. Sur le moment, on n'a rien dit, ni lui, ni moi, ni mes copines, mais ça s'est sûrement vu sur nos visages. Du coup, je lui ai dit le lendemain. Aujourd'hui, on se parle toujours. Avec Sophie. Oh, j'ai peur. Évidemment, elle a quitté Pablo et moi je l'ai bloqué et je lui ai bien dit ses 4 vérités. La morale de l'histoire, je sais pas trop trouver. Trouvez-la pour moi. Trouvez-la. Waouh. Voilà, j'ai fini mon histoire. Bisous à vous. La morale, c'est qu'elle n'a rien fait de grave. T'as rien fait de grave et elle a fait des choses très bien parce qu'elle l'a dit à sa correspondance. Ouais. Et elle a largué le gars. Une bonne personne. Bah elle pouvait pas savoir. Que dire, bah je sais pas, c'est absolument dingue. Morale de l'histoire, ne draguez pas en boîte. Déjà. Mais tu peux rien faire en vrai. Moi j'ai pas trop de conseils à lui donner, de trucs. Faut qu'on trouve une morale à chaque fois. Ah bah si jamais elle prend Pablo, qu'elle le met dans ses toilettes, et ben ça va se boucher, donc vous mettre de l'acétone et le foutre dans un brasero. Exactement. Et appeler les pompiers après. Ouais. Même si c'est pas bouché. Parce que sinon Rome va recramer et c'est déjà arrivé à l'époque de Néron et vaut mieux pas que ça réarrive. Ça serait un peu embêtant. Petit cours d'histoire. J'adore ça. Bon, il y a pas de caca, ça fait du bien. J'ai bien aimé cette histoire. Ouais. Parce qu'elle se finit bien. Bon, pas pour la correspondante, mais regarde, morale aussi. Grâce à ça, eh bien, elle a pu larguer un connard qui l'a trompée et ça devait pas être la première fois. Ça a été un warning qui a fonctionné. J'essaye de réfléchir si ça m'est déjà arrivé moi dans la vie. J'ai un film que j'aime bien comme ça moi, qui s'appelle Coup de foudre à Rhode Island. Je sais pas si tu vois. Why that? Oui, avec Steve Carell. J'aimais bien Steve Carell, ça date Steve Carell. Oui, ça, ouais, Steve. J'aimais bien. Encore une légende. Mais donc tu sais pas si tu te souviens, c'est que Juliette Binoche, il lui parle. Il est à Rhode Island pour aller voir sa famille. Et puis il y a un peu un coup de foudre dans une bibliothèque, mais ils font rien, ils parlent juste, tu vois. Il tombe amoureux et il va dans sa réunion de famille et voit que c'est la nouvelle copine de son frère. C'est terrible. Et du coup, ça crée. C'est vraiment l'histoire. Ouais. Mais sauf qu'il n'y a pas. C'est juste, c'est la merde parce qu'ils ont un peu ressenti la même chose, mais ils n'ont pas péché. Et du coup, comment gérer une réunion de famille ? Tu peux rien faire au final, t'es bloqué. Et ça se passe à Rhode Island. Mais le film leur dira. Faut regarder le film, ouais. Oui, il est bien, c'est un bon film. C'est bien Rhode Island, ça change de tous ces films qui se passent à New York. Voilà. À Los Angeles, quelle idée. À Los Angeles. Rhode Island. Je cherche, parce qu'il y a des noms. Il y en a qui me font peur. Il y a de la piste cette fois. On n'a pas eu la piste encore. On l'a pas eu. Grosse bastos à la gym. J'ai envie de la lire. Allez. Hello à toi. Magla est ton invité qui sera forcément incroyable. Oh, Smiley qui fait ça. Pour poser le contexte, je faisais de la GRS, gymnastique rythmique et sportive. Étant petite, j'en ai fait à peu près pendant 5 ans. Oh, c'est long. Et au fur et à mesure que nous montions en niveau, nous allions faire des compétitions un peu partout dans la région, en Bretagne à cette période. Pour ma part, j'avais 2 spécialités, le ruban et les massues. Comment ça, les massues ? Il me semble que c'est les... J'ai une connerie, c'est les boules avec un... Non ? Je sais pas, pour moi, c'est les pierres à feu. Attends. Genre badabadabo. Ah oui. C'est quoi ça. Mais non, mais c'est ça. C'est ça, mais des massues en bois. Ah ouais, peut-être. Ouais. Tu fais quoi, tu jongles ? C'est un youtubeur que t'as reçu, non ? Massue. Elle est là et je l'ai adoré. Sortir, mais merci, c'est gentil. T'es vraiment dans le soutien et ça fait très plaisir. Mais moi, j'aime bien les blagues. Je me rends compte. J'avais 9 ans au moment où le drame s'est produit. Lors de cette journée, nous étions un peu tendus. La coach nous mettait un peu la pression car c'était une compétition décisive pour la rémunération du club. C'est difficile les rubans. En vrai, c'est dur, les rubans. Non, mais la GRS, c'est un délire. Nous nous sommes donc pas mal entraînés ce jour-là. Et au moment où notre tour arrivait, nous ne disions plus un mot. On se concentrait juste sur notre choré. La choré commence. Et là, une nana, qu'on va appeler Cécile, se vautre. Littéralement en se prenant les pieds dans son ruban. Très dangereux, les accidents de ruban. Un accident anodin, allez-vous dire. Que nenni ! On s'est tout arrêté. Avec le recul, c'était peut-être dû à la fatigue et au stress. Goutte sur le front. Et je pense qu'à cause de ça, la ravagée de 9 ans que j'étais,
a eu une toute petite dose d'impulsivité. Je lui ai littéralement balancé mes massues en lui hurlant qu'elle avait tout foutu en l'air et je suis partie en crise de nerfs. Ah, ok, je comprenais pas où ça allait cette histoire. Donc Moi non plus, je comprenais pas. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'arrive ce genre de truc, moi. Mais... Tu fais des petites crises? Non, c'est. Oula. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'aime, genre, quand je vais jouer au foot ou faire un sport, en fait, j'adore le sport, mais je suis pas très fort. Et du coup, je peux gâcher un peu la partie des autres, mais sans par faute de talent. Mais c'est pas ta faute. Bah, je sais. Mais après, quand même s'énerver contre. Mais tu hurles pas. Ah, moi, je hurle pas, mais je me fais crier dessus, par contre. Si tu fais une petite crise, mon caca boudin, non. ça pourrait me sauver de la situation. Je pense que ça dédramatise tout. Ouais. Tu fais juste une crise de nerfs. Ouais, pourquoi on fait plus ça? Sauf que les autres filles sont également parties en crise. Et ça a fini en étranglement de ruban avec les juges qui nous ont sauté dessus pour toutes nous séparer parce qu'on était littéralement en train de péter les plombs. C'est trop marrant. Parce qu'en hockey sur glace, t'imagines ces trucs-là. Là, c'est violent. Mais en GRS, non. Donc moi qui frappais Cécile avec mes massues, une qui étranglait une autre avec son ruban, une qui a jeté son ballon dans le public. C'est en mode ah. Juste des gosses qui courent en mode ah. On dirait une scène de film américain qui se passe dans un lycée. Bref, ça a fini en arcade sourcilière fracturée avec du sang partout, une entorse au poignet, 10 gamines en train de chialer et un tournoi annulé. Un dimanche assez sympa finalement. Sache que si tu te reconnais Cécile, je suis désolée, j'étais vraiment fatiguée je crois. Sorry my dear. Et la morale de l'histoire, ne mettez jamais la pression à des petites filles. Bah Cécile. On t'embrasse. On accueille Cécile qui est là ce soir. Qui avait à faire un spectacle de massue. Allez, revanche-toi sur la vie. Non, c'est trop drôle. Alors, par contre, je pense qu'il y a des problèmes de colère. Un petit peu. Moi, je pense que c'est la pression des grands événements. C'est vrai que quand t'es gosse, est-ce que t'es fait pour gérer autant de pression au final? Mais même tout le temps, je pense que, je sais pas... Ça dépend si t'as le pardon facile, mais imagine tu prépares un truc depuis longtemps avec quelqu'un, t'es en duo, et ça se passe mal à cause de l'autre personne. Ouais. T'as plusieurs manières de le vivre, mais ça peut être à base d'étranglement. Ouais. C'est vrai que l'étranglement va partir très vite. Non, j'avoue, moi je suis assez chill là-dessus. Moi aussi en vrai. En fait, je me dis, si on a perdu, on a perdu. On peut pas revenir là-dessus. C'est pas grave. Mais ça va plus vite de pardonner que de se disputer. Hein. Ça prend du temps. Hein. Bah là, regarde, le tournoi est annulé, ça s'est étranglé. Par contre, la scène. Les parents en panique, main sur la tête. Non, mais le truc est trop marrant. En vrai, si tu prends un peu de recul. Si t'es un peu un gars qui est extérieur au truc, qui a pas trop de connaissances sur la piste, t'es juste mort de rire. Ah, j'ai une anecdote comme ça. Oh, je veux. Ah putain, je suis trop content parce que tu sais, je cherche dans mon cerveau et celle-là, elle est trop bien. Je veux. Et alors, pour le coup, c'est pas. Qui t'a étranglé? C'est pas de l'étranglement. Mais en gros, la première fois de ma vie où je suis allé au Japon, en fait, je me rends compte des fois, c'est pas forcément un très bon conseil, mais quand tu fais du tourisme, des fois, franchement, pousse des portes et rentre dans des trucs, même si t'as pas l'impression que c'est possible. Pas chez les gens. Oui. Voilà. Oui, ça c'est mieux. Chez les gens, faut pas hésiter. Une fois, j'étais au quartier sumo à Tokyo et j'ai passé ma journée à chercher des sumos. En fait, je crois que c'était pas la saison des sumos. Il y a des quartiers sumo? Il y a un quartier sumo à Tokyo où c'est là où il y a les dojos de sumo et les. Alors, je sais peut-être pas les bons termes, tu vois. Mais donc, j'ai marché dedans pendant des heures. J'ai jamais vu un sumo et j'ai jamais vu des sumos se battre. Et en fait, ouais, je pense que c'était pas le moment des compètes, donc j'ai loupé ça. Bref, j'étais très frustré. Le lendemain, je suis dans un autre quartier et là, je vois un dojo, une salle de sport. Grande et avec pas, enfin c'est pas, ça invite pas à y aller, c'est pas un truc public, mais du coup j'étais avec un pote et puis on pousse la porte, on y va, on entend du bruit, on va dans la salle, on va dans les tribunes et on s'assoit et là il y avait que des enfants et en fait qui se faisaient tous appeler pour avoir une médaille ou un truc, c'est en japonais, on comprenait pas trop, mais ils sont tous là, ils sont en kimono, je sais pas quel sport de combat c'était et on attend. Pendant longtemps, il se passe rien, c'est nul, quoi. C'est une remise de médaille. Et on espère, et je sais pas pourquoi, là, tu sais, dans la vie, tu fais les bons choix des fois, et on sent qu'il va se passer un truc. Et à un moment donné, tous les enfants, et franchement, ils étaient 200, 300, enfin, c'était énorme. Ah ouais, il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup. Ils se mettent tous en ligne. Il y a un gars qui siffle dans un truc, et ils se mettent tous à se fracasser. 300 donc j'ai vécu ça, qui se tabasse. Mais genre, c'était quoi du coup le combat? C'était avec les poings? Bah, c'était. Je le fais pas bien, mais je sais pas. Il y a tellement de sports de combat en vrai. Je sais pas lequel c'était, je suis pas spécialiste. Non, c'était pas de la boxe quoi, c'était pas de la castagne. Non, bah, ils étaient en kimono, ça ressemblait plus à. Ouais, franchement, j'ai envie de dire du karaté, tu vois. Ouais. Plus que du judo. Un art martial. C'était pas des prises, c'était se taper quoi. Mais c'était maîtrisé, tu vois, c'était normal, c'était pas comme là un débordement, non, c'était le truc. Mais tu sais, c'était calme, mais franchement, je suis sûr qu'on a attendu 30 minutes et ressenti 2 heures parce que t'entends juste des noms de japonais. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu sais pas. Est-ce que tu te rends compte quand même que du coup, vous étiez combien à être rentrés dans la salle? On était que 2, j'étais avec un pote. Ouais. Vous êtes 2 adultes. Vous êtes rentrés dans une salle où il y a que des enfants, ils voulaient fixer, ils voulaient regarder. On espérait les voir se tabasser. Mais genre les parents, il y avait des parents?
Ouais, je pense. Les Il me parents qui sont semble là, m'en qui souvenir. sont ces gens qui regardent nos Il enfants. faudrait vraiment que pour le montage que je te retrouve la vidéo parce que je les ai filmés cet J'adorerais tabassé. Et Je veux. je vais chercher ça. C'est Mais c'est un génial. voyage que j'ai fait il y a 10 ans peut-être, mais je pense qu'avec les. J'étais déjà sur. Je pense que c'est des Google Photos et tout, il y a moyen que je le retrouve. Trop Faut que je te le drôle. retrouve. Et ça durait combien de temps le combat? Bah, je me souviens plus en vrai. Je sais juste Mais c'était que satisfaisant. on a pris le truc, on s'est fait, bah, au moins on n'est pas rentré pour rien et on a vu ça. Mais c'est un vrai bon conseil. Des fois, rentrer dans un endroit qui a pas l'air ou juste comme ça. Ah, mais. C'est comme ça que tu fais des découvertes C'est et des endroits trop bien. Les gros trucs, c'est les centres sportifs, je trouve. Parce que, alors, moi, quand je vais à l'étranger, j'aime bien voir du sport. Mais en fait, c'est pas toujours facile. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais si t'es aux États-Unis l'été, tu verras pas de basket parce que Oui. c'est pas encore repris la NBA. Par contre, si tu vois des centres sportifs, tu rentres, c'est pas grave, c'est un semi-public. Et là, tu vas peut-être voir des petits matchs, des petits trucs. Et moi, encore une fois, au Japon, une fois, j'ai vu, je sais pas si tu vois le tir à l'arc à la japonaise qui ressemble presque à de la méditation presque. Je crois que je Tu visualise, vois. mais j'ai jamais vraiment vu comment ça se C'est passait. tout lent, tout calme Oui, et tout. ok, Et, si. et je suis rentré comme ça, j'ai vu. Donc c'était la deuxième fois que je suis allé au Japon et je suis tombé sur ce truc-là. C'était magnifique. C'est trop et bien. on est même tombé sur une japonaise qui parlait français, ce qui est quand même Rare. déjà anglais, c'est rare, alors français, c'est rare. Et elle nous a expliqué ce que c'était, etc. Elle nous a invité à nous asseoir Ouais. sur le côté, on a regardé ça. Et C'est là, pour le coup, génial. la vidéo, je suis sûr que je peux te la mettre de ça. Parce que c'était il y a pas longtemps. Ah, Mais, j'adorerais ça. mais voilà. Mais l'autre, il faut que je te la retrouve. J'en ai besoin. parce Mais que- ça devait être tellement lunaire. Tu comprends pas ce qui se passe et ça y va. Et il y en D'un a coup, ils se 300 qui se fracassent. Ouais. Et ceci, c'était beaucoup. C'était énorme. Hein, le truc, ça ressemblait plus à un, je sais pas, un terrain de basket couvert avec des grandes tribunes, quoi, tu vois. Même presque de foot, quoi. C'était très grand. Ouais. Trop marrant. Voilà. J'ai envie de voir ça maintenant. J'ai Bah, les besoin de enfants cette qui se vidéo. tapent, je vais te la retrouver. Hein. Ouais, mais j'en ai besoin. Je m'en fais un point d'honneur. On n'a pas de caca cette fois. T'as vu, on a un peu cassé Ça la fait du malédiction. bien. Hein. C'est assez agréable. Mais je pense qu'on prendra J'ai peigné mon caca pour la fin. Lequel déjà? Je me souviens plus. C'était j'ai pas mon caca. J'ai peigné mon J'ai caca. peigné mon caca. C'est Oui, j'ai quoi, est-ce que peigné. Ah, fais une peigné! Attends, est-ce que tu peignes comme des cheveux ou tu peins? Moi, je pense qu'elle a fait une faute. J'espère qu'elle l'a peint, moi. J'espère que c'est une toile de Après, caca. mais dans tous les cas, c'est une malade. Peigner son caca. Je pense que c'est pire si c'est une brosse. Ouais, j'ai une anecdote sur le caca. Oh C'est mon père et sa sœur qui faisaient ça quand ils étaient petits. Attends, j'ai peur. Est-ce qu'ils coupaient leur caca? Non. Ils faisaient un truc, tu sais, à l'époque, on n'avait pas autant de. Il n'y avait pas Twitch. Hein. C'est vrai. Il n'y avait pas de Covid, on n'avait pas de quoi s'amuser. Et Le lui, il faisait caca. caca dans une boîte de vache qui rit. Et il la mettait sur la route. Ils attendaient de voir si quelqu'un allait voir dedans. C'est ça l'enfance dans le Nord? Bah, apparemment. C'est filles, tu faisais ça? Oui. J'attendais le mec. J'adore cette Mais histoire. c'est un prank. Ouais, c'est C'est drôle. Rémi Gaillard avant l'heure, en vrai. Et si c'était filmé, c'était vidéo gag. Ouais. Très très drôle. Mais apparemment, il y a toujours quelqu'un qui regardait. Et du coup, il y a des gens qui ouvraient et qui voyaient. Bah, dommage, c'est pas de la vache qui rit. Mais je sais pas, si tu trouves de la vache qui rit dehors, tu Mais la je manges vois pas. Non, je vais le mettre à la poubelle, je pense. Bah ouais. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que c'était une époque où il y avait autant de trucs qui traînaient partout? Trucs C'était pas autant industriels? Bah, je pense Tu pas. disais, oh, une vache qui rit. C'est cher en plus, tu dis, je ramasse. Vas-y, je prends. Non, non, c'est vrai, j'aurais ramassé les vaches qui rient. On s'est Ah, mis c'est d'accord pas- là-dessus. Elle est tombée, mais c'est bien fait. Oh, C'est l'histoire que j'ai choisie. oh j'aime bien. Elle est tombée, mais c'est C'est bien, bien fait. fait, donc quelqu'un qui ne regrette pas, on va détester une personne, on va juger. On va juger. J'ai pris celle-là parce que j'ai cliqué, j'ai vu la première phrase qui a dit Hello à Magla et son invité d'amour. Oh, Et je le prends personnellement. c'est de l'ego trip et tu fais très bien. Ça fait du bien. Si on se complimente pas soi-même, qui va le faire? C'est vrai ça. Apparemment, cette personne. J'étais en 5e quand cette histoire vit le jour. C'est beau. Elle écrit bien. Je faisais partie d'un trio amical. Gisèle, Joséphine et moi-même étaient en 5e dans les années 20. Elle est dans... Oui, j'allais rajouter, mais non, en fait. J'allais dire dans un tout petit village, peut-être, toute seule. Il n'y a Ouais. que ces prénoms-là. Ou alors elles ont 80 balais, elles sont toujours en 5e. C'est possible, non? Elles ont redoublé 20 fois. Non, ou... Tu sais, mon père s'appelle Bernard. Quand c'était bébé, il s'appelait Bernard. Donc cette histoire est peut-être très très vieille. C'est vrai. Il faut que je change. Jean-Marie, il a fait caca à culotte. Oh, regardez, Yves fait ses dents. Ça marche aussi bien à 5 ans qu'à 80. Ouais, de ouf. De toute façon, ouais. C'est un cycle, tout ça. Bon, Gisèle et Joséphine, et moi-même. J'avais d'abord rencontré Gisèle, puis Joséphine s'était incrustée dans notre amitié. Mais comme souvent au collège, il y a un duo dans le trio. Ouais. Elle faisait souvent des sorties sans moi et n'hésitait en aucun cas à parler de mal dans mon dos. Oh, mais les bâtardes. C'est pas des amis, ça. Ne jamais faire ça. Extrait de Jordan qui le dit dans ton émission. De ne jamais parler mal dans le dos des gens. Ah, c'est écrit? Fin de l'extrait. Non, c'est moi qui le Ah, dis. c'est toi, je Je suis fan de Sip and Gossip. Donc J'adore ça. je peux citer des moments des épisodes. Oh, chaque anecdote.
Je vais essayer. Non, c'est terrible. Non, c'est je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vivais très mal la situation. La parole impeccable, on le rappelle. Hein. Si vous parlez pas mal des gens, eh ben, vous irez mieux vous-même. C'est vrai. Ou alors, vous parlez mal des gens, mais dans leur dos, très le dos tout seul. Ouais. Bien caché. Bien caché. Voilà. Mais ne parlez pas mal de vos amis dans leur dos. Par contre, parlez mal de vos ennemis dans leur dos. Dans leur dos. Et faites gaffe que les micros soient pas branchés. Ce qui est plutôt pour nous, mais... Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oups. Non, mais c'est vrai, c'est un désaccord Toltec. Moi, je le fais pas tout le temps. Des fois, ça m'arrive de vider mon sel. Mais... En fait, il y a parler dans le dos de quelqu'un gratos. Ouais. Et parler parce que la personne t'a fait quelque chose qui t'a fait du mal ou t'as besoin de décharger et d'avoir des conseils. C'est vrai. Ce qui est différent. C'est vrai. Ça devient vraiment un petit podcast de développement perso. On va faire ça en fait. Bon, je vivais très mal la situation, mais comme c'était ancré dans mon quotidien, je n'y faisais plus attention. Ne banalisez pas le harcèlement, s'il vous plaît. C'est pas mon conseil, c'est elle qui le dit. Elle a raison. Un jour, alors que nous sortions d'un cours de maths, nous allions nous mettre à descendre l'escalier du collège. Joséphine, dans son habitude moqueuse, faisait exprès d'être très lente et de me bloquer le passage. Oh la relou, mais c'est quoi ça? Joséphine n'est pas... Pour l'instant, c'est pas mon perso préféré. Ouais. Oh. J'ai bien aimé. Ça paraît rien, mais quand c'est à répétition et fait sous le ton de l'humour manipulateur, c'est trop. Ainsi, je lui dis « Oh, j'ai trop envie de te pousser ». Ne voyant pas à quelle distance elle se trouvait de l'escalier et pensant qu'elle allait se tenir au garde-corps, je la poussa. Une seconde après, voilà qu'elle se retrouvait au fond de l'escalier à pleurer comme un enfant de 5 ans. Immédiatement, je me suis dit « Je vais avoir des problèmes ». Le lendemain, après radio et analyse, elle n'avait rien. Oh, ça va. Elle s'était juste fait caca dessus dans la chute. Non, c'est pas vrai. J'aurais adoré. Pourtant, elle s'est quand même ramenée avec des béquilles au collège. Ah, la mytho. Même si elle se victimisait auprès de sa mère qui m'avait parlé, je pensais que l'histoire allait s'arrêter là. Le jour même, l'après-midi, me voilà convoqué dans le bureau du CPE pour ce que j'avais fait. Il voulait que je rédise une lettre d'excuse et qu'une mention de mon erreur figure sur mon dossier scolaire. Dans mon dossier scolaire, pardon. Immédiatement, la phrase « Donne tout pour le business » éclata dans mon cerveau. Tout pour Donne le tout pour le business, trop marrant. Attends, comment ça, t'es en 5e, t'es en mode Donne tout pour le business. C'est quoi cette dame? En même temps, elles sont en 5e encore une fois. Joséphine. Joséphine, oui, Gisèle, voilà, et moi-même, elle a pas dit son prénom. C'est vrai. Mais on va dire Colette, du coup. Allez, Colette. Probablement. Donc, il voulait que je rédige une lettre d'excuse d'une année, donc tout pour le business. Si une telle mention était citée dans mon dossier scolaire, jamais je n'aurais pu intégrer l'école dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais elle est en 5e, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle savait déjà ce qu'elle voulait faire. Il y a des gens, ils savent ce qu'ils veulent faire depuis la 6e. Hein. Ouais, mais tu penses pas à ton dossier. La meuf, Si, elle a regardé trop de séries américaines, tu crois? Je suis en super persuadée, ça dépend. Après, c'est des parents qui les ont appelés Colette, etc. Évidemment qu'elle a pensé qu'à ses études. Ouais, c'est vrai. Force à toutes les Colettes. Gisèle et Joséphine, on vous aime très fort. Ouais, je voulais travailler dans l'audit financier, t'imagines, un truc très précis. Je voulais être huissier. Huissier. Merde. Courtier en assurance, voilà, c'est ça. Ah bah voilà. En l'espace de quelques secondes, je suis devenue la meilleure avocate que cette terre ait connue. J'ai lancé des arguments à base de « Elle était en train de tomber, j'ai voulu la rattraper » de « A, j'ai couru à son chevet pour l'aider à se relever malgré cette terrible chute ». C'était sans compter Gigel, qui était là et qui est venue témoigner en tant que spectatrice du drame à l'encontre de mes arguments. Putain, mais en fait, c'est pas des tes sœurs. amis. Non. Non, mais grave, elle dit oui, mais on est un trio, mais c'est pas tes copines. Mais non, y a rien de trio là-dedans. Horrible. Et en plus, elle leur a rien fait. C'est gratos. C'est terrible son histoire. C'est vraiment... J'espère que ça va bien se finir. Il reste plus beaucoup de lignes, j'ai un peu peur. Après une longue discussion, je finis par convaincre tout le monde que ce n'était pas ma faute. Et je n'eus aucune sanction. À part probablement l'harcèlement de Joséphine et Gisèle, qui s'embrasa de plus belle. Elle écrit super bien, cette fille. Mon plus grand regret est que j'ai même menti à ma mère sur cette histoire, lui faisant croire que je ne l'avais pas poussée. Ça, c'est pas grave, tu t'es protégé toi-même, c'est pas un gros mensonge. Oui, c'est pas un grand mensonge. Non, bon, pousser quelqu'un dans les escaliers, peut-être que c'est quand même discutable, mais... Ouais, mais c'est la preuve qu'il faut pas laisser gonfler le truc et qu'il faut en parler le plus vite possible. Mais c'est dur d'en parler. C'est trop facile dans notre position. Ouais. C'est très dur. Mais c'est... Je pense, j'attends de voir sa morale, mais je pense que la morale, ce sera ça. C'est n'hésitez pas à en parler à des adultes et c'est pas de ta faute si tu te fais harceler. On va voir. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Oh. Je n'ai plus aucun contact avec ces gens-là. Tant mieux. Une bonne chose. Comme beaucoup d'histoires au collège, elle était allée trop loin pour finir, même si aujourd'hui je suis une femme forte par rapport à ça. Parler du harcèlement, ne banalisez pas ça. T'es une reine, on n'a rien à ajouter, évidemment. T'avais tout deviné, Barbara. C'est beau. Il y a des histoires qui font avancer. Il y a des histoires de caca. Oui. On était sur l'histoire qui va avancer. C'est ça, t'as des histoires, c'est du développement, c'est tu te remets en question, t'as une introspection, on a une morale, et t'as des histoires, alors j'ai chié dans mon Benz, enfin. Et après je l'ai mangé. J'ai trop envie d'envoyer un Stephen Gossip où c'est juste ça. Une phrase. J'ai chié dans mon Benz, après je l'ai mangé. Je saurais que c'est toi. Peut-être que j'en ai mis moi également. Mais en vrai, la pauvre, l'escalier. En vrai, je dirais, la violence ne résout rien.
ça aurait pu être grave, l'escalier, et ça aurait pu encore plus te retomber dessus, mais tu n'as pas mérité de te faire harceler comme ça, et les adultes auraient dû voir quelque chose. Voilà. Je réfléchis si dans la vie, moi j'ai des histoires où ça s'est retourné contre moi, tu vois. Ah putain, attends, bonne question. Tu sais, tu te fais emmerder, et en fait, c'est tout au moment où tu râles que tu te fais... J'ai déjà eu des situations injustes. Ouais. Et j'ai un gros problème avec l'injustice. Ouais, moi aussi, c'est un blocage de malade. Ouais. Est-ce que toi aussi, ça te prend là Ah non, mais tu peux bloquer dessus. En fait, je suis prêt à... En fait, ça paraît presque logique de dire... Mais il y en a qui s'en foutent un peu de l'injustice. Ouais, t'en as, il laisse passer. Moi, quand ça arrive même à quelqu'un d'autre et tout, j'hésite pas à me mouiller. Moi, ça m'arrive... Surtout quand on est des fois avec Sifou, t'as des gens, ils parlent mal. Et Sifi, le plus force tranquille. Plutôt calme et tout. Et moi, je vais avoir cette tendance de... C'est injuste, tu parles mal, t'es pas poli, bah je vais te rentrer dedans. Et du coup, ça peut amener des trucs qui auraient pu être peut-être un peu embêtants ou dangereux, où j'y vais, du haut de mes 50 kilos, des fois c'est des grands bougs ou des gens qui sont bien plus grands et plus musclés. Ou des grands-mères. Ou des grands-mères. Ouais, je me suis embrouillée avec une grand-mère dans un train. Mais moi, un avion, avec un papy. Toujours les grands-parents, voilà. Bah, y en a... Ils faisaient quoi? Moi, c'est qu'en fait, tu sais, dans les avions, tu peux pas sortir... C'est marrant, j'étais avec tout le monde, j'étais avec Maxime et le crew ce jour-là. Et on allait sortir et il m'a demandé de me dépêcher alors que tu sais les portes étaient même pas ouvertes de l'avion. Ouais, c'est bon, on a le temps. Et que le truc en fait c'était je pouvais rien faire quoi. Et en fait je sais pas c'est moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées, il y a pas de problème mais j'ai du mal dès que c'est parce que vu que moi je leur donne du respect, une personne âgée se disent que vu que je suis jeune, je fais forcément de la merde dans la situation, tu vois. Alors que là, j'avais pas la possibilité. Ils savent mieux. Bah ouais, et là c'était un peu ça. Puis on parle de sortir d'un avion avec les portes fermées, quoi. Non, c'était débile. Et j'ai dit. Bah du coup je me suis un peu je sais pas en plus j'étais pas bien à ce moment-là je me souviens c'était bon je déménageais ça me faisait chier et du coup t'es fait les astres ils sont pas alignés non. Tu sais c'est pas la bonne journée. J'ai dit parce que vous savez voler vous c'est dingue ça je fais c'est dingue on a Superman dans l'avion c'est complètement fou bravo on a Superman dans l'avion il s'est volé c'est passé au-dessus des gens j'ai fait ça et puis donc après le mec est passé et puis j'ai dit il y avait du coup Maxime Yvan et Étienne qui étaient derrière je leur dis désolé je suis un peu soupolé en ce moment et puis là t'as tout le fond de l'avion qui a dit ah non mais vous avez eu raison nanana et tout le monde avait entendu l'histoire et tout moi je me serais énervé plus et tout nanana mais c'est vrai qu'il était très désagréable mais oui, ça se voyait dans son truc en fait outre que ce soit une personne âgée juste c'était un con ouais non mais là pour le coup ouais il méritait pas autre je l'ai pas insulté j'ai juste dit que c'était un super héros de l'univers DC Comics et j'adore ça c'est un petit peu ça j'adore les gens un peu sassy mais c'était mérité oui non mais elle était chiant mais ouais des situations non à part l'injustice il y a le foot en vrai hein. Moi j'aime beaucoup le foot et c'est un sport très injuste c'est un des sports les plus injustes qui existent tu peux dominer tout un match et tu te prends une occasion tu perds 1-0 il y a des erreurs d'arbitrage et tout, et ça me rend dingue. Alors que c'est léger, c'est juste du foot. Mais je pense que, comme tu dis, tu peux être trop fort, etc. Tout est bien. Il suffit d'un truc. Ouais. Un mauvais tir au but. Et tout est ruiné. Alors que t'as géré tout le reste. Ouais. Non, je comprends. C'est pour ça que je regarde seulement sur les gros matchs. Ouais, pour pas... Tu t'épargnes. Ouais, parce que je suis calme et gentille, mais j'ai un petit côté... Pas un peu teigneuse, mais j'ai un peu de rage en moi. Je vois, je commence à connaître la personne. Ça se voit tant que ça? Non, mais justement, c'est que je pense que t'es 95% amour, toi. Ouais, j'aime bien les gens, mais il y a 5% de... Ouais, mais quand t'es très amour, ça veut dire que t'as envie que tout se passe bien. Et des fois, pour que des choses se passent bien, il faut passer par un petit moment un peu plus vénère. Un peu plus vénère, ouais. Non, je suis d'accord. En fait, je pense aussi, comme j'aime les gens, j'aime les choses en général... Quand il y a vraiment quelque chose qui va au-delà de ce que j'ai pu tolérer, là, je passe de l'autre côté. Ouais. Je me dis, là, t'es allé très loin pour que ça m'énerve, donc je vais pas être gentille. Mais c'est comme, tu sais, les fois où tu vas recadrer ton chat. Oui. Tu le fais. Mais toi, en plus, t'as l'habitude, ça fait des années que tu fais ça. Ouais. Mais tu le fais, c'est là où, justement, il faut être fort et avoir une force maîtrisée, tu vois. Donc, tu peux pas les insulter. Non. J'ai vu des streamers qui insultaient leur chat et tout. Hein. Ça peut être marrant. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bah, je comprends. En vrai, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas le chat. Une personne qui va trop loin, qui est vraiment allé, il fait chier le chat, il fait chier la personne. Puis en vrai, un stream, t'es chez moi. C'est comme la chaîne YouTube. T'es chez moi, c'est ma maison, c'est mes règles, tu me respectes. Genre, si tu viens et que tu chies par terre chez moi, bah je vais te mettre ta tête dedans. C'est normal. Si Pen Gossip, prochain épisode, on en reste histoire. Je vous le mettrai, c'est la peut-être personne arrivé. qui est venue chier chez Mag, là. Non, moi j'ai que des histoires avec le pipi. Ah oui, ok.
Insulter le chat, c'est quand même. Moi, des fois, quand je vais pas très bien, je remate juste le live que Big Flo avait fait pendant. Bannez-moi ça, les mots. C'est génial. C'est tellement drôle. Je vais vous ban les modos aussi. Il dit ça, c'est pas trop dans les compiles ce truc-là, mais il dit qu'il va ban ses modos. C'est tellement marrant. C'est trop marrant. C'est tellement drôle. Cette fameuse phrase, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque, fils de pute. Non, il y a des choses comme ça qui sont magnifiques. Elle est folle. Ça, c'est un des meilleurs moments d'internet à mes yeux. Oh, tu connais Catfish? Oui. Eh bien, on en a un. Mais je crois que c'est toi qui m'en as parlé la première fois. C'est trop bien. J'adore ça. J'ai parlé avec mon ami avec une dizaine de faux comptes différents. Bonjour à toi, Magla, et à l'invité toujours inconnu à l'heure où j'écris ça. Ah ah. J'ai eu des meilleurs adjectifs. Ouais, on a eu avant quand même, c'était un peu plus meilleur. Je la lis pas du coup. Alors, du coup, on prend quoi? J'espère que vous allez bien. Je vais parler d'une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années lorsque j'avais 15-16 ans. À cette époque, je parlais sur Skype. Waouh, Skype, ça fait longtemps que je peux utiliser. Avec mes amis avec qui je joue des jeux vidéo, etc. J'avais une amie que je vais appeler Léa, qui était très gentille et drôle. Je l'avais rencontrée sur Animal Crossing. Et on partageait les mêmes délires. Ce qui fait que je suis tombée dans une sorte de dépendance affective. Aïe, aïe, aïe. Je l'appelais tout le temps uniquement pour qu'elle déverrouille son téléphone pour lire mes messages. Tu vois le genre. Et un jour, j'ai décidé de créer un faux compte. Et ça, je ne sais pas pour quelle raison. C'est dingue. Ça, c'est ouf, ouais. Elle se laisse submerger par son amour. Ouais, 15-16 ans aussi, je pense que c'est un peu la découverte, les émotions, et difficile de le gérer. J'attends de voir où ça va. Ouais. J'imagine que je trouvais ça amusant de pouvoir avoir une autre identité de façon si facile. Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai chié par terre. Fais-le aussi, c'est dingue. T'as gardé la même tête. Imagine, fin c'est la fin de l'histoire. Mais je sentais une satisfaction et une liberté. J'étais concentrée de ouf. Il y a une rupture. Même si je culpabilisais énormément, je n'arrivais pas à m'arrêter pour autant. J'ai créé le compte qui était un adolescent et j'ai commencé à parler dans un groupe avec mon ami. Le compte ainsi que moi-même. Waouh, ah du coup, ok. Il y a Léa, son faux compte et l'ami. Ça devient Split. Aïe, aïe, aïe. Progressivement, on arrive sur Split. Combien il va y avoir de faux comptes? Ouais. Il y avait marqué dizaines dans le titre. Ça veut dire que je me parlais littéralement à moi-même dans le groupe. Après, j'ai commencé à créer un lore pour le mec. Comme quoi, il avait des problèmes familiaux, une dépression et d'autres problèmes. Putain, t'es allé loin. Mais je comprends presque le truc, là. Parce que c'est du roleplay, en fait. En fait, ouais. Ouais, mais du roleplay avec un être humain. Enfin, je peux comprendre. Ouais, c'est du roleplay. Oh. Mais je comprends presque l'espèce de sensation de confort que tu peux ressentir à faire ça. Mais il faut juste vite s'arrêter. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, t'as ce truc de c'est pas moi, rien va me retomber dessus, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas bien et je pense que c'est vraiment une dépendance facile. Ouais. Une soirée, c'est marrant. 1 mois, ça devient long. 2 ans, c'est vraiment chaud. 2 ans, c'est très long. 4 ans, ça se finit en asile. Ouais, sur Catfish, on en a vu de 10 ans. Ouais, c'est dingue. Et t'en as pendant 8 ans, ils se sont jamais vus, ils parlent avec la personne. C'est dingue. Mais c'est souvent des gens qui vont avoir peut-être un truc à combler. Tu vois, c'est pas méchant. C'est le côté de une relation qui s'est mal passée, donc ils vont s'accrocher à quelqu'un, etc. Et les gens qui vont Catfish ont ce côté de je suis un sauveur, je vais m'en occuper, j'ai un rôle. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Limite, la VR et tout, elle va régler ces trucs-là. Parce que tu pourras vraiment le faire dans un autre monde à côté. VR Chat. Alors, VR Chat, il se passe pas ça dessus. Non, ouais. Ils se font juste des réunions bizarres. C'est Sefi qui était tombé, il faisait du VR Chat. C'était quoi, Sefi? Je suis tombé sur une discussion très sérieuse entre 2 personnes qui parlaient qu'ils avaient acheté genre 25 litres de lubrifiant. Vraiment, c'était une conversation très sérieuse. Le mec parlait de son pouvoir relais. Il disait ouais. Je prends tout ça dans le cul. Sympa. Ok. Écoute, ça, peut-être que ça... T'as le côté anonyme qui fait que tu parles plus librement de choses. Après, je vais pas savoir ce qu'il faisait avec le lubrifiant. Mais ouais, ça te... Je le mettais dans le cul, ce que j'ai dit. Bah, super. Attends, j'étais où? J'ai créé un compte d'une fille cette fois-ci, que j'ai ajouté au groupe en question. Ce qui faisait que je parlais triplement avec moi-même. J'avais inventé ce qui s'était passé, un drame entre les deux, qu'ils ont fini par tomber amoureux, blablabla. Bla, bla. J'inventais toutes sortes de disputes ou de dramas pour les 2 comptes. Sans que mon amie sache que ce groupe de 4 personnes était composé que de elle et moi. Oh, la pauvre, si elle l'apprend. Je me suis pas arrêtée là. J'ai créé un autre compte en prétextant qu'elle était la sœur du mec, un autre qui était son pote, et encore plein d'autres qui avaient chacun leurs soucis et leur personnalité. Elle a joué aux Sims, en fait. C'est dingue. C'est ouf. J'avais plein d'onglets ouverts sur mon PC et sur mon tel afin de pouvoir les utiliser tous en même temps pour créer un semblant de conversation. Oh, mais le temps que ça doit prendre, même de pas te mélanger, tu dois avoir un drive, non? Un truc? Bah, c'est absolument incroyable. Il y a un Excel derrière, c'est sûr. Mais moi, je sais pas pourquoi je me fais une image mentale de. Elle a tous ces trucs-là. Donc elle les va, elle les crée. Elle se fait un peu plaisir.
Et à un moment donné, je vois ça comme des câbles qui vont vers son cerveau. Et là, ça commence à l'atteindre vraiment. Enfin, j'ai peur que ce soit ça. Vraiment, tu vois, genre elle est dedans et c'est ses personnalités. Et que le jeu vire à la folie, tu vois. J'ai un peu peur de ça. Pour ça. Enfin, après, si elle a écrit, c'est que ça va peut-être... Je pense qu'elle a conscience, en vrai. Lorsque j'ai culpabilisé, donc elle en avait conscience. Je voulais juste me débarrasser du compte. Il y en a plusieurs, ma belle. Et j'ai fini par dire que le garçon de base s'était suicidé. Bah non, il y a mieux à faire. Tu supprimes, tu dis rien. Mais non, mais fais pas ça, tu traumatises une fille en face, là. Oui. Alors que j'aurais juste... C'est beaucoup de mauvaises décisions. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se... C'est pas une histoire de caca, mais elle sent le caca quand même. Oh la vache, oui. J'aurais pu juste le faire quitter Internet. MDR, mais puisque j'étais jeune et conne. Ce qui a évidemment rendu mon ami triste. Bah oui, tu perds ton ami, c'est trop, elle était attachée. Bah ouais. Seulement, j'ai pas réussi à m'arrêter avec ses comptes. C'était devenu une obsession. Il y avait carrément un big lore autour de ça. Je commençais à prendre des photos d'inconnus sur Instagram pour faire semblant qu'ils étaient mes comptes. Souvent, c'était des publications, mais ça pouvait aller aussi à prendre des screens de stories de personnes à l'autre bout de la planète, juste pour dire des gens, regarde, je suis au café avec ma sœur. Tout ce bordel a continué, mais à juste switch de personnage principal. Cette fois-ci, le lore que je créais autour du meilleur pote meurtri par le suicide de son pote et a sombré dans l'alcool. Non, mon Dieu. Ça a duré presque 2 ans. Oh, ouais, là, c'est chaud. 2 ans où ma pote pensait parler avec 8 personnes différentes alors qu'elles étaient toutes moi. Durant ces années, j'ai inventé toutes sortes de soucis graves, comme des présumées agressions, des disputes, des tentatives de meurtre, prostitution, tout ce qui pouvait rendre l'histoire plus dramatique, sans prendre en compte le fait que ma pote était humaine et pas juste un clown de cirque. J'utilisais même ses comptes pour faire des sortes de tests d'amitié, pour être sûre qu'elle était réellement amie avec moi ou non. Car j'avais peur quand elle me répondait, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus différemment. Alors je faisais semblant de faire la gueule et je la laissais discuter avec mes faux comptes pour avoir des informations sur comment elle se sentait vis-à-vis de moi. Oh, mais si elle l'a découvert, le trauma... C'est ouf. Enfin bref, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant, mais elle est toujours pas au courant de tout ça. Donc dans sa tête, elle a sa bande de potes. Elle parle à des potes réels en mode « Ah, j'ai une bande de potes, je leur parle plus trop, mais voilà, ils s'appellent... » Mais c'était pas des vrais potes. Pourquoi on n'a pas fait de vacances ensemble? On s'entendait tellement bien. Après, c'est que le suicide de Sylvain n'a pas aidé. Ah non, mais c'est terrible. C'est absolument dingue. Ah, il y en a d'autres. Wow. En ce qui concerne les comptes, évidemment, je les ai arrêtés. Tant mieux. Étant donné que mon ami et moi, nous nous sommes éloignés. Puis elle a maintenant, dans les 19-20 ans, elle est probablement plus aussi naïve qu'avant. Alors de toute façon, ces comptes n'auraient pas pu durer. Merci pour ce concept et passez une superbe journée-soirée. J'ai tant à dire. Faut qu'on la dénonce. Allô, la police. Ouais. En vrai, je pense qu'elle s'en veut. Elle avait l'air de culpabiliser et tout. Et je pense que elle s'est tellement perdue dans son truc que c'est devenu une obsession. Elle n'arrivait plus à arrêter. Genre... Je suis un peu bourrin avec le micro. Trop de force. Ouais. Pas impossible, ouais. Excuse-moi, mais c'est un biceps que je vois. Waouh, tu vas casser la télé. Ah, t'as commencé à prendre ta voix de série. Ma voix de Brandon. Ouais. Tu vas casser la télé. Tu vas casser la télé. Arrête donc ça. Les gens vont en avoir marre que je la fasse. Oh non, je pense que c'est... Vous voulez que je parle comme ça sur tout Sip and Gossip? T'as déjà doublé ou pas, je sais plus. Jamais, j'aurais adoré. Mais là, t'es... J'ai 2 voix. Ouais, j'ai une voix d'adolescente américaine et une voix d'enfant agaçante. Refais l'enfant, ça me dit quelque chose. Est-ce que tu savais que j'avais une voix très relou? Oui, j'ai déjà entendu ça. Elle est très relou. Ouais. Mais j'adorerais faire du doublage, mais c'est pas mon métier de base, donc j'ose pas. C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est qu'à la base, c'est comédien de doublage. Exactement. Et faut être bon comédien. Mais grand respect pour les comédiens de doublage, j'adore ce métier. Évidemment. C'est merveilleux. Du coup, beaucoup de choses à dire. Oui, là. J'ai un peu de peine pour elle. Pour elle avec un S. Ouais, exactement. Parce pour elle. Ouais. C'est. Bon, déjà, pour la personne qui a été victime de ça, ça me rend trop triste parce qu'elle ne sait pas et elle a dû avoir plein de traumas psychologiques à force. Un ami qui meurt, un suicide, rien que ça, tu vois, genre c'est terrible. Bah, elle a vécu trop de vies qui sont pas logiques, quoi. Ouais. Effectivement, tu vis des drames dans une vie, mais normalement, ils sont pas condensés comme ça. 2 ans. Donc là, elle a... Ah, c'est beaucoup. Et puis pour la personne qui a 4 fiches, bah, j'espère que tu t'en veux, que tu l'as plus jamais refait. Mais qu'est-ce qui est pire, là, pour elle? Vaut mieux celle qui s'est fait 4 fichés. Vaut mieux qu'elle le sache ou qu'elle le sache jamais? Je préférerais le savoir. Bah, je pense, je sais pas. pas. Après, ça te crée quand même des gros traumas de confiance. Comment tu refais confiance à quelqu'un après? Bah, c'est ça. Je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Est-ce que tu préférais qu'on te le dise ou pas? Bah, je pense qu'il faut demander vraiment à un psy pour le coup. Parce que si on lui dit, faut absolument ouais, qu'elle aille dur. voir un psy juste après pour justement. Ah bah, enfin, je suis psychologique pour les deux. Pour les... Bah, l'autre, Ça, l'autre c'est. Oui, j'ai déjà la petite ordonnance, moi. Clairement. Il n'y a rien de mal à aller voir un psy. Hein. C'est bien clairement de rien de mal. Et en dédiaboliser. fait, en vrai, même pour effectivement celle qui a 4 fichiers, elle a sûrement ses raisons. Mais il faut. Si elle nous regarde, en vrai, parce qu'elle a envoyé l'histoire. Elle va sûrement regarder. Mais psy direct, en fait.
Oui. T'as sûrement des choses à raconter et ça va te faire vraiment un bien fou, tu vois. Oui, et... au moins réglé. Et je pense qu'un psy aura de très bonnes réponses sur qu'est-ce que tu fais pour la suite là-dessus, parce que tu laisses quelque chose dans ta tête qui va grandir. Bah c'est ça, parce qu'en plus, t'auras des remords de l'avoir fait peut-être, et peut-être tu vas le refaire aussi, parce que ça t'a sûrement fait du bien en fait. Si t'avais ce besoin-là, peut-être de créer d'autres identités avec Internet, c'est peut-être qu'il y avait un truc qui n'allait pas à ce moment-là, qui est encore latent. Donc il y a une compensation à faire, une activité, un truc. Petite activité après psy. C'est une bonne activité. Franchement, le psy, c'est bien. Ouais, moi, franchement, ça m'a grave sauvé. Nous, dans nos tafs, on est un peu... On a besoin. Malheureusement, il faut que je refasse, moi. Mais dans nos tafs, on a un peu besoin, en vrai. Parce que tu as toute la partie... Parce qu'on absorbe... En fait, c'est un truc que j'aime bien raconter, mais je l'ai conscientisé il n'y a pas longtemps. C'est que je pense... Là, on est à l'heure actuelle en juillet. Ouais. Et depuis rien que janvier, je pense que j'ai eu des discussions avec au moins 2500 personnes. À cause des spectacles, les gens à qui je parle après et tout. Et dans la vie... Mais toi aussi, ça doit être un nombre énorme. Avec du monde, hein. Sur toi aussi, t'as en plus, même quand t'es sur Twitch et tout, t'as des vraies petites discussions avec des gens, des trucs. Et en fait, normalement, je pense qu'un être humain, on n'est pas censé absorber autant. Bah, comme la fille qui a absorbé plein de trucs. Je suis d'accord. Pas pareil. Et en plus, moi, je sais qu'après mes spectacles, il y a pas mal de fois où on vient me voir. Et ça arrive parce qu'en fait, c'est trop cool. Moi, c'est un aspect de notre métier qui est cool. C'est que malheureusement, dans ce bas monde, il y a beaucoup de gens malheureux. Et en fait, nous, on fait du bien aux gens. Il y a des gens, on les fait juste rire comme ça, c'est cool. Et il y a des gens, on leur fait vraiment du bien. Et moi, je sais qu'il y a des gens sur Internet moi-même qui me font du bien, tu vois. Mais du coup, ils en arrivent vite à nous expliquer un peu leur drame, de pourquoi on leur fait du bien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et moi, j'écoute, j'aime trop les gens, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on absorbe beaucoup d'histoires, quoi. On reste des éponges. Bah, on reste des éponges. Non, on reste des êtres humains. Et du coup, parfois, il faut purger. Et c'est en ça que pour nous, dans nos tafs, des psys, c'est assez important, quoi, pour qu'on puisse expliquer. Je trouve que c'est bien que tu le dises. C'est important de parler, parce que pendant très longtemps, ça a été diabolisé, le fait d'aller chez un psy, etc. Mais je pense que même quand tu vas bien, c'est bien d'aller chez le psy, de parler, de discuter. Mais c'est vrai qu'on absorbe, et t'as raison, l'être humain n'est pas fait pour avoir autant d'interactions sociales, que ce soit positif ou négatif. Parce que même positif, c'est bien, mais c'est quand même des interactions, et on a des jauges sociales. Non, je suis grave d'accord. Puis moi, je m'en fais un peu pour les gens, mais je crois que t'es pareil que moi là-dessus. T'as un vrai amour des gens, tu vois, qui est le truc, même si on peut pas s'impliquer dans toutes les histoires du monde, tu vois. Ça te touche. Ça te touche. Mais normalement, t'es censé t'en faire plus quand ça arrive à tes amis, ta famille, que à des gens que finalement, que t'as rencontré qu'un soir, un truc comme ça. Mais il n'empêche que ça met une petite marque chez toi et qu'il faut... Ouais, même si tu t'en rends pas compte, ça marque un petit truc dans ta tête, tu vas y penser. Ouais, t'as une petite trace. J'avoue que moi, c'est déjà arrivé en live, t'as des gens qui viennent, et je n'en veux pas aux gens qui font ça, mais ils viennent en mode, je vais pas bien, je passe une mauvaise journée, il s'est passé ça, ou mon animal est mort, et du coup, merci d'être là, et ça me touche de fou, mais au fond, ça me rend triste. Je me dis, la pauvre personne, elle vit un truc qui est pas bien, et donc t'as raison, en vrai, il faut décharger. Décharger, c'est trop important. Bah ouais. Donc voilà, on fait une petite digression aussi, mais avec c'est plaisir. Important, j'aime bien, c'est important. C'est important, et sûrement qu'il faut qu'on transite ça avec une histoire de transit, justement. Je pense qu'une histoire de caca, ça fait longtemps. Il me semble. Ouais, je suis très d'accord. Je te laisse, j'ai peigné mon caca, ou tu veux que je la fasse? Sinon, il a fait caca sur mon visage. Oh putain. Tu préfères quoi? J'ai fait caca sur mon visage, j'ai besoin de savoir. Il a fait caca sur mon visage. Elle est courte. Oh en même temps. Un peu, j'aime bien le début. Bonjour Magla et bonjour à son super invité. C'est dingue, je me demandais pourquoi t'aimais, mais ça coule de source. Je te dis, je prends dès que je peux. J'ai beaucoup hésité à raconter cette histoire. Tu m'étonnes quand le titre est « Il a fait caca sur mon visage ». L'hésitation n'est jamais très loin. Mais au vu du nombre d'histoires comprenant du caca, je me suis dit pourquoi pas. J'ai craché de rire là. En fait, on en a parlé là, mais on en a pas parlé avant l'enregistrement. Bah si, je l'ai dit qu'on résumait Sip & Gossip à des histoires sur le caca, mais on a fait beaucoup de blagues là-dessus avant, donc c'est trop marrant que ça arrive. Vraiment, je vous jure, David. En plus, moi, je suis en mode, non, il n'y en a pas tant que ça. On a compté, il y a dû en avoir 6-7 sur 40. T'as été ta pire avocate avec ce qui est en train de se passer. Et là, il n'y a que ça. Ah ouais. Bon, je t'ai dit pourquoi pas du coup. Cette histoire se passe en 2022, très récemment, trop récemment. Fin juillet. C'est très récent. Ouais, j'habite dans une ville où, chaque dernier week-end de juillet, il y a un festival. Et cette année-là, tard le soir, 4h du matin, passait un super artiste que je voulais absolument voir. Afin de pouvoir rester tard et en sécurité, je décide de dormir chez mon copain de l'époque. Le concert est fini, on rentre chez lui. Je dois préciser qu'il faisait très chaud. Oh non, je sais pas où ça... Je sais pas où ça va, ça peut être aussi. Je dois préciser qu'il faisait très chaud, qu'on était couverts de transpiration et de bière, et que l'on avait très peu dormi et mangé. On a dû dormir 3 ou 4 heures avant de se réveiller et de faire une bagarre de crasse. C'est quoi une bagarre de crasse? Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, une bagarre de crasse? J'ai besoin qu'elle m'explique. On a dû dormir 3 ou 4 heures avant de se réveiller et de faire une bagarre de crasse, avec crasse entre guillemets.
Ah, je ne me souviens plus du contexte, mais en gros, on se crachait dessus. Oh putain. C'est quoi Entre votre parenthèses, quotidien la relation n'était pas hyper saine. Ah, Ah là, c'est dingue cette mais histoire. comment ça, vous vous crachez dessus? Dites-moi plus. Je devais sans doute gagner la bagarre car il a décidé de sortir l'arme ultime, le prout. Il s'est accroupi au-dessus de mon visage, ce qui n'est pas une position convenable, il faut le dire. Non. C'est bien, il a des petits éclairs de lucidité entre parenthèses. Et pour une raison que j'ignore, avant de me péter dessus, il a baissé son caleçon. Il t'a mis son anus dans la tête. Ça me Je sais traumatise. pas. Et je te jure, il reste à peu près 10 lignes. Je vois pas, on a tout. Tu vois, on sait, là, le film, on l'a déjà. Bah quoi. oui, je vois. J'ai une image là. Ça me fait un peu rire, je sais pas pourquoi. Ça me Je suis un monstre, ça me fait rire. Séphie, jamais tu fais ça, tu m'entends jamais. Jamais tu fais Écoute-moi caca. bien. Hein. Bah lui, il chie 6 fois par jour. hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, lui, c'est un canard. C'est fascinant. Je trouve ça dingue. Juste, on a déjà parlé à un médecin pour savoir si c'était cool ou pas cool. Ou il y a pas de. J'ai un bon transit, quoi. Non, Ouais. Séphie, elle est chez un médecin. Ok, ouais, c'est pas ton. Putain, t'es l'inverse du périph' parisien au niveau de ton caca. Ça. C'est clairement pas bouché. Ouais, Non, c'est une autoroute d'Angers, je pense. c'est Vraiment, ça. ça y va. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de bouchons à Angers. Là, on est des chippies. On est des chiproutes. Oh putain. Ouais, J'avoue que quand ça parle de caca, on est des chiproutes. ouais. Voilà. Voilà ce que vous êtes. Oh non, mais c'est trop drôle. Je sais pas pourquoi j'ai lu dans ma tête. Et pour une raison que j'ignore, avant de me péter dessus, il a baissé son caleçon. Comme je l'ai dit, avant, on avait peu dormi, peu mangé. Bref, notre santé n'était pas au point. Il pète et perd le contrôle. Oh, la phrase d'après est folle. Il perd le contrôle. Et vraiment, je te jure, cette phrase d'après est peut-être une des meilleures phrases de toute l'histoire de Sip and Gossip. Alors, je vais reprendre à partir du début. Il perd et perd le contrôle, me postillonnant de la merde au visage avec ses fesses. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Ah, je suis désolée de rire parce que ça devient être un moment horrible, mais... Postillonner de la merde. On est des gosses, c'est ouf, ça nous passe rire comme ça. Ah bah le prout toujours, hein. Me postillonnant de la merde. Postillonner de la merde, j'ai jamais entendu cette Non, phrase elle de est ma folle. vie, j'adore. Mais on l'a trop l'image. Le verbe postillonner avec le yonf, ça avait peu été employé, mais c'est logique. Ça faisait comme une brume de caca. Mais vu qu'il était accroupi sans caleçon au-dessus de moi, j'avais également un angle de vue atroce. Ah bah oui, c'est sûr. Bah C'est oui, sûr. ah non, parce qu'elle a vu une dilatation. Après, il y a autant de formes de trous de balle qu'il y a d'hommes. hein. Ça, je tiens à le dire. Ah, j'avoue, d'hommes j'ai et pas de femmes, vu je veux dire. énormément de trous de balles, j'essaye d'éviter. Tu collectionnes pas les Non, trous je de balle collectionne pas les trous de balles. Ok, Genre, ok, je sais ok. pas, il y a... Je vois déjà assez ceux de mes chats. Parce que les chats ont Oui, un bah vrai voilà. truc. Les chats, c'est vrai que pour le coup, ils sont pas très pudiques de leur. Non, vraiment, ils aiment te le montrer au quotidien. Ah c'est... Ah, j'aime bien cette histoire, malheureusement, c'est pas bien que j'aime bien ça. Ces deux points cumulés à la fatigue, j'ai été prise de panique. J'étais couverte de caca, je me suis levée, les poussée et suis descendue en courant dans la cuisine où il y avait son père et sa sœur. Non, 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 non. C'est de pire en pire. J'ai tout raconté à sa sœur. Le visage plein de merde. hein. Bon, on se Je rappelle. pense qu'il n'y a pas c'est- besoin de raconter quoi que ce c'est soit, ça. ça parle de Oh soi. là là. Ça faisait seulement 2 mois qu'on était ensemble et je l'ai quitté 4 mois après cette histoire de caca. Bah ça va, t'es gentil. Ah ouais, c'est même pas ça qui a causé la perte du couple. Au moins, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Après, ils disaient que la relation n'était pas très saine. Bah après, si vous Non. vous pétez à la gueule, les Non. gars... Il y a une morale de l'histoire. Attends, quelle morale tu prends de ça? Ne pétez pas sur vos conjoints? Ne spoil pas. Morale de l'histoire. Et ça, merci. C'est dommage qu'il n'y ait pas un prénom fictif. On va dire Chloé. Merci Chloé pour cette morale. Ne faites pas caca sur le visage de votre amoureux amoureuse. Et si vous voulez lui péter dessus, gardez votre caleçon. Bonté et merci d'avoir lu mon histoire. Pas quoi dire. Je suis abattue. C'est une vraie morale. J'aime bien le... J'adore Et cette si histoire. vous voulez lui péter dessus, Bah, si gardez le jamais caleçon. c'est un projet que vous envisagez. Prom dog. Ah ouais. J'adore. Non, l'histoire est vraiment très drôle. Chloé, j'espère que tu t'en es remise. Hein, c'est ton prénom désormais. Désolée. Ouais, bah Chloé. Je sais pas, tu fais encore des batailles de crasse, Chloé? S'il te plaît, réponds-moi. Rien que bataille de crasse. Et en fait, il y a beaucoup de concepts qui ont l'air très logiques dans l'esprit de Chloé, mais que moi, Il y a ne un me parle lore. pas tant. Non, Oui, mais il y a un lore, vraiment ouais, ouais. J'adore. J'aime bien le concept de bataille de crasse quand même. Le nom me fait rire. Oui, oui, oui. On Mais fera pas ça, hein. Et puis toi, t'as des munitions de ce que j'ai compris. Attends, Séphie, attends. J'ai dit stop. Tu Tout fais est quoi une en bataille de mitraillette. crasse? Ouais, se cracher dessus, ça me dégoûte. Le crachat, ça me dégoûte. Je peux pas, j'ai une phobie de la morve. Bah, ouais, j'aime pas trop non plus. Ouais. Je peux Ouais, pas. Si tu renifles fort, par exemple, je peux vomir. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ok, petite anecdote. Peut-être que des gens le savent parce que je l'avais raconté en live.
Mais en gros, quand mon petit frère est né, tu vois, ils ont tout le temps le nez bouché, les bébés. Ouais. Et on a 5 ans de différence. Donc moi, j'avais 5-6 ans. Et ma mère avait ce truc, Ouais, je vois cet aspirateur à morve. Ouais. Rien qu'y penser, j'ai envie de vomir. Bah, ouais. Et moi, je la voyais tout le temps aspirer. Ah, ça me dégoûte. Et genre, je comprenais pas qu'il y avait une mousse. Mais pour moi, ça passait au-delà Elle de la mousse, prenait, tu vois. Ça peut arriver. Hein. Vraiment, y penser, Et donc, à cause de ça, la morve, Bah ouais. je peux pas. Je vais te dire un truc, si jamais t'as des enfants un jour, il existe des... Des trucs automatiques, non? Automatiques, ouais. Parce que tu sais que c'est une raison pour laquelle je voulais pas d'enfant. Ouais. Je m'étais en mode, moi, aspirer la morve de Jamais. mon enfant, no way. Ouais, Jamais. mais après, il y a un partage des tâches dans un couple. Si t'es pas une mère célibataire, il y a un partage des tâches. Ces filles, T'es OK pour aspirer de la morve? Bah, avec le mouche bébé. ouais. Ah, mouche bébé, merci, on n'avait plus le... Ah, c'est ça. Genre, l'aspirateur, j'appelle ça mon aspirateur à morve. Mais avec l'aspirateur à morve, t'aspires? Bah, en vrai, moi, ça me dégoûte vraiment pas. Ah ouais? Mais je te jure, ces filles, si vous avez un enfant ensemble, je vous offre un cadeau le day one et je vous offre un mouche bébé électronique. Oh my god. S'il est connecté Wi-Fi, Ah oui, comme ça Est-ce tu qu'il peux peut être savoir. RGB s'il te avec la quantité de morve. Oh, il y a une jauge qui est connectée à ton téléphone. Ah, je vais trouver ça. Oh, s'il te plaît. En vrai, c'est Des chefs de vachement... produits rayon connecté. Bah ouais, je maîtrise. Hein. La jolie vendeuse de la boulangerie me croit sourde. Ah, Le titre Ok. m'entertaine beaucoup. ok. Bonjour. Pourquoi il y a un S à bonjour? Bon, on est plusieurs. Ah oui, pardon, c'est plein de bonjour. Magla, Séfi et l'invité. Oh, il y avait rien. Il n'y avait rien, ouais. En dernier. Bah, je lis pas non plus. Tout d'abord, je m'excuse pour les fautes s'il y en a. Oh non, et moi j'ai taillé. Et j'espère que vous aimerez ma petite histoire. Je t'en veux pas, pardon, je faisais une blague sur les fautes. Tu écris comme tu veux. Avant tout ça, un peu de contexte. Je suis une jeune femme de 24 ans, souffrant de phobie sociale, à cause de beaucoup de harcèlement dans mes années collège, à cause d'un handicap. Moi biche. Suite à ça, je suis très mal dans les lieux publics. Je dois par exemple porter des bouchons d'oreilles. Je peux faire une crise de panique à cause du bruit des autres autour de moi. Je peux faire un petit lien avec ce que je te disais tout à l'heure. J'ai ce truc que de temps en temps à mes spectacles, des gens qui souffrent de ça font leur seul déplacement de l'année en venant voir mon spectacle. Oh, Tu vois. c'est trop mignon. Et ce qui est ouf, c'est que souvent ces gens-là attendent à la sortie pour m'en parler, pour me le dire, tu vois. Parce qu'en fait, et là, je pense que c'est là que, tu vois, je te dis, on prend l'histoire et c'est un peu dur, mais en même temps, il y a un soutien à donner de. T'as ton trophée PSN, en fait. Non, mais c'est vrai. T'as fait le platine. T'as fait platine parce que c'est ouf ce que t'as fait et elle a absolument envie de me dire. Et je pense que dans sa volonté de partager ces histoires, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. La volonté de partager cette histoire-là, c'est dire, tu vois, je l'ai fait pour toi, c'est ce que tu provoques chez les gens, tu vois. Et donc, il y a une vraie satisfaction, même si je prends une histoire un peu triste. Donc, c'est donnant-donnant aussi. En vrai, moi, je trouve ça mignon aussi. Mais c'est sûr que t'es une éponge, donc c'est pas négatif d'être une éponge. Mais t'es une éponge, évidemment, quand t'as des histoires. Mais t'as ce truc-là aussi, cette personne, pour elle, c'est un énorme pas d'être sortie, d'avoir fait de ça. dingue. Mais je le vois. Et je trouve ça ouf. Et moi, en vrai, bravo. C'est trop fort. J'ai eu typique une fois, moi, un profil comme ça. C'était à Marseille, je me souviens. Et en plus, il y avait rire chelou. Et rire chelou, quand t'es humoriste, tu le notes et t'en fais quelque chose. Bah donc oui. là, moi, je me souviens, rire chelou. Je vais la voir. Elle répond un peu à mes questions. Et moi, dans ce cas-là, moi, j'ai un pianiste sur scène, donc je lui demande de jouer n'importe quoi. Et je fais une chanson improvisée sur toutes les infos que j'ai prises sur elle. Archi drôle. Et je fais ça. Moi, j'aime bien faire ça, tu vois, ça me fait gaulerie. Et du coup, non seulement elle avait peur de venir, en plus, elle a un rire chelou, c'est aussi pour ça qu'elle avait peur de venir. Et en plus, je l'affiche devant tout le monde et tout. Et moi, je le sais pas à l'avance, tu vois. Et en fait, elle a dit non, mais j'espère que je vais débloquer un truc ce jour-là. Elle a dit non, mais pour moi, c'était trop. Genre, quitter à être là. Ça lui a fait du Je bien. suis Elle a content tout qu'il vécu. soit passé ça, quoi. En vrai, c'est Et bien, c'est je pense. Ça peut toujours, je pense, être à double tranchant, mais le côté de bah là, t'es le centre de l'attention et tu vois, il y a rien de grave. Ouais, j'espère que tout ça lui va a bien. provoqué ça, tu vois. Et je trouve ça bien parce que Ouais. c'est dur. La timidité, c'est un vrai truc, c'est super Ah ouais, dur. ouais. Moi, j'étais timide maladive quand j'étais petite. Bah, je comprends. C'est super difficile, donc C'est je drôle de faire ce comprends. métier-là aujourd'hui en ayant Ouais. eu ça, mais. C'est en fait un jour, je sais pas, j'en ai eu marre. Alors c'est pas en mode t'es timide, arrête. C'est vraiment, je sais pas, je me suis dit il faut que je travaille sur moi là-dessus. Je veux plus être timide. Ça Ouais. me bloque trop d'occasions et j'ai raté trop de choses à cause de ça. Et ça a pris des années. Hein. Mais c'est tellement un truc parce qu'on est tous timides à des endroits. Moi, je trouve, tu vois, moi, je sais qu'il y a des. Je suis pas trop timide, mais genre, il y a un truc qui m'angoisse, c'est les plans de table. Quel que soit l'event et tout, j'ai trop peur d'être avec deux personnes avec qui je suis pas sûr d'avoir des choses à Oui. dire. Et ça, c'est une angoisse. Mais en fait, il faut toujours essayer d'en faire une force. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu sais, je suis assez pote avec Paul Mirabel. Tu l'as déjà rencontré ou pas? Jamais rencontré. Il serait bien Jamais ici, l'occasion. Paul. En vrai. J'adorerais en vrai, si mais tu- je le si connais tu veux, pas peux assez, lui j'oserais pas. Bah, je pense qu'il s'entendrait bien avec toi en plus et tout. Et lui, bah, il a fait de sa timidité une force de ouf. C'est vrai. son perso qui est sur scène, c'est très proche de lui. Et il a transformé sa timidité en une qualité de comédien, quoi. Ouais, et puis ça passe très bien. Et je pense que ça Ouais. rassure des gens aussi. Ah bah, je Parce que pense tu que sais, c'est même un à la modèle télé, pour. sur le réseau, tu vois ouais. des gens qui sont confiants, qui savent Ouais. tout faire.
Je pense que c'est important de voir des gens qui sont aussi timides dans des endroits, qui savent pas faire ou autre, parce que c'est normal et c'est OK. Et vous avez le droit d'être timide ou d'avoir des phobies sociales ou autre. Enfin, si vous faites harceler pour ça, les gens sont des merdes, parce que la meuf se fait harceler pour ça. Et c'est vraiment des merdes. Les gens sont des postillons de merde, ceux qui vous... Exactement, des postillons de merde sur le visage des autres. Je dois par exemple du coup porter des bouchons d'oreilles. J'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, ou simplement regarder dans leur direction. En même temps, c'est dur de regarder dans les deux yeux. Tu es obligé d'en choisir un des deux. C'est très dur. Du coup, la technique, tu regardes au milieu du nez. Ah ouais, c'est chaud en fait. Ouais. Ok. Donc je suis une jeune femme de 24 ans souffrant de phobie sociale à cause de beaucoup de harcèlement dans mes années collège à cause d'un handicap. Suite à ça, je suis très mal dans les lieux publics. Je dois par exemple porter des bouchons d'oreilles car je peux faire une crise de panique à cause du bruit des autres autour de moi. N'arrive pas à regarder les gens dans les yeux ou simplement regarder dans leur direction. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, je parle vraiment, mais alors vraiment très bas. Ce qui n'aide pas, vu que depuis le Covid, j'arrive pas à sortir sans masque. Mais grâce à ma sœur et à ma famille, on arrive à pallier à ce problème, car dans des moments où nous sommes dehors, comme au restaurant par exemple, c'est eux qui parlent pour moi. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, parfois je me retrouve seule, comme quand je vais chercher du pain, la boulangerie, ou je vais à la pharmacie par exemple. Donc je me retrouve sans voix devant la personne et je peux pas lui parler. Le genre de situation horrible où tu as l'air plus con qu'autre chose. Du coup, je me dis que pour sortir de cet état, je pouvais commencer à trouver un moyen de communiquer avec les autres sans avoir parlé spécialement. Et je me suis dit, pourquoi pas la langue des signes ? J'ai donc appris à dire bonjour, au revoir, pardon, merci, ça va et autres. Et grâce à ça, je peux maintenant me débrouiller seule quand je dois acheter quelque chose. C'est là que commence notre histoire. C'est dingue. Ça ressemble un peu au catfish. Hein. Ouais. Si tu fais quand même une autre personnalité que la tienne. Ouais, mais c'est malgré toi, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, mais je veux dire, elle a toutes les raisons du monde de l'avoir fait, mais bah oui, la pauvre. Dans une boulangerie où je prends parfois de quoi manger quand je suis pressée dans la rue, se trouve une fille que je trouve assez jolie et extrêmement gentille avec moi quand je passe à la caisse. Prenant un temps monstre avec moi et trouvant toujours le moyen de ne pas me mettre trop mal à l'aise. Elle a même pris le temps d'apprendre 2-3 mots en langue des signes pour me dire bonjour. Oh non, c'est trop mignon. Ou si je veux autre chose, par exemple. Mais à cause de ma mauvaise habitude de parler en langue des signes... Comment tu dis fougasse en langue des signes ? Je sais pas. Je veux savoir. J'adorerais apprendre la langue des signes. Moi, j'ai un super mauvais accent. J'adore. Ou si je veux autre chose, cette dernière pense que je suis sourde. Et moi, aussi bien à cause de ma phobie que du fait que je me retrouverais complètement conne à lui dire que je peux pas parler, que parler pour moi est impossible. Alors je me retrouve à lui faire des petits sourires et à juste la trouver jolie quand je passe à son boulangerie. Oh. Voilà, c'était ma petite histoire, juste pour que les personnes qui ont les mêmes craintes que moi ne se retrouvent pas seules et qui sait un jour quand j'aurai pu surmonter toutes mes histoires, je pourrais au moins lui dire que je la trouve jolie et ne plus avoir utilisé la langue des signes pour parler aux gens autour de moi. Merci d'avoir pris le temps de dire cette petite histoire qui est cette part très importante, mais je l'espère vous aura plu. Elle était trop mignonne cette histoire. Oui, c'est vrai. C'est bien d'avoir une histoire un peu mimi. Ouais. Là, c'est un postillon de bonheur. Oh putain, j'ai les images. Vas-y, fille, la tartine de merde. Non, en vrai, cette histoire, franchement, j'espère que ça ira petit à petit. Mais tu verras, je trouve que plus on vieillit, plus on prend du galon et moins on est timide, moins on a des craintes et tout. Et prends le temps, en vrai. Prends le temps, voit peut-être toujours en vrai, même avec un ou une psy, ça t'aide des fois à libérer des choses. Et je t'en supplie, va parler à la boulangère. Ouais. Je veux une happy end. Tu lui dis que, je sais pas, t'as été soignée. Dis-lui que tu peux parler à nouveau, c'est pas grave, on t'en voudra pas. C'est un miracle. Tu fais, oh, tu sais, tu l'inventes. Tu fais, bonjour. Mon Dieu. Mais c'est grâce à vous. Parle. Vous m'avez redonné la voix. Ah ouais, non, là, c'est vous qui me laissiez sans voix. Oh. Tu lui mets une disquette, c'est bon, ça passe. Non, en vrai, je la trouve trop touchante et trop mignonne. Bah ouais, en plus, c'est pas. Je veux dire, elle a pas fait durer le truc 6 ans non plus. Ouais, et puis c'est vraiment malgré elle. C'est pas très grave. Non, bah c'est plus pour elle, la pauvre. C'est un peu plus chiant après, elles sont pas dans un mensonge. Mais vas-y, tu peux lui balancer une disquette et un mytho, ça passe. Moi, je te pardonne. Je lui donne le jeton du pardon. Pareil. Écoute. Le jeton aussi, tac. Celle-là, elle donne envie. C'est quoi ? Parce que moi qui adore les escape games, oh. Une gomme dans l'oreille pendant plusieurs années. Attends. Une gomme ? Genre une gomme ? Moi, je vois bien le truc qu'elle s'est mis un bout de gomme et qu'un jour, il est ressorti. Des années ? Voilà. Vas-y, j'attends de voir. En plus, le début me plaît beaucoup. Ah, bonjour à vous, Magla, et ton invité super bien sapé. Waouh ! En plus, je trouve que j'ai pas assez fait d'efforts aujourd'hui. Non, je trouve que c'est très joli. En fait, il faut que je te dise un truc. L'autre fois, on s'est vu avec ses filles et toi. Et j'ai mis un pantalon que j'aime beaucoup, mais qui est assez marqué. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je peux pas remettre ce pantalon-là pour aujourd'hui parce que Barbara, elle va croire que j'ai un pantalon. Mais non. Et alors que c'est un peu une machine à laver. Pantalon du moins. Ouais, mais bon. Tu pourrais le remettre 2 jours de suite. T'as une machine. Et même le pantalon, ça se lave. Pantalon, je les lave un peu moins, bah oui. Parce que sinon, ça les abîme. Attends, mettons-nous d'accord. Le pantalon, tu peux le porter une semaine non-stop. Je pense que ça va. C'est ok. Le t-shirt, oui.
Tu laves. T-shirt, ça se lave plus, mais en tout cas, un pantalon, moi je les mets jamais trop d'affilée. Oui, sinon mais ça je les remets pour le coup, les pantalons pas lavés. Je ne te jugerai pas, sache-le. Mais, du coup, j'ai mis un pantalon plus standard aujourd'hui. Quand même, marque américaine, coupe japonaise, mais très joli. Mais standard, mais un peu, voilà, c'est mon pantalon un peu tous les jours. Donc super bien sapé, ça aurait pu être mieux, c'est ça que je veux te dire. Toi qui fais son truc. Regarde ce que tu lui as fait avec ce message. Voilà. J'ai pas voulu que Barbara pense que j'ai qu'un fut et c'est comme ça. Voici comment je me suis retrouvé avec une gomme dans les oreilles pendant quelques années. Tout commence lorsque je suis en CP. Un jour en classe, ma maîtresse de l'époque nous lisait une histoire avec une sorcière. Rire de Magla dans 3, 2, 1. Voilà. C'est même pas le bon. Elle lisait, c'est ton rire naturel normalement. Elle lisait et imitait super bien la sorcière, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce qui suit. Je trouvais qu'on s'ennuyait et que ça manquait de croustillant, alors j'ai pris 2 critériums et j'ai enlevé les petites gommes. C'était trop bien ça. Moi j'aimais trop les petites gommes. Je les mâchouillais. Tu les mettais pas dans ton oreille. Non. Donc ça manquait de croustillant. Donc déjà elle s'ennuie, tu vois, ça manquait de croustillant et de postillon de merde, alors elle se dit tiens je vais enlever les petites gommes et je vais les mettre. Attends. En mode bouchon ? Pour faire comme des boules caisses, de sorte à ne plus entendre la maîtresse. Je m'amusais à les enlever et les remettre, me croyant trop intelligente. À la fin du cours, j'avais enlevé une gomme, mais je n'arrivais pas à enlever l'autre. À part la pousser un peu plus loin, je ne faisais rien. Alors je laissais tomber et m'en allais comme si de rien n'était. Une gomme dans l'oreille. C'est pas grave. Le soir, lorsque j'étais dans mon lit pour dormir, je réfléchissais à une solution pour l'enlever. Je ne l'avais pas dit à ma mère par peur de sa réaction. À part que c'était un peu désagréable pour dormir, ça ne me dérangeait pas vraiment. Une coloc, quoi. Bon, une gomme, je peux en avoir 2. Bah oui. Oui, on a 2 oreilles, on s'en fout. Alors pendant plusieurs mois, je vivais normalement, si on enlève le fait que j'entendais très moyennement d'une oreille, ça on comprend. C'est un détail. C'est le concept. Je crois qu'à un moment, ma mère s'inquiétait. Du coup, elle a pris rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste des oreilles. Je ne sais pas comment on dit, et j'ai la flemme d'aller chercher sur Google. ORL, non ? MDR, pour moi c'est ORL. Ouais, voilà. Comme ça, tu l'as. Pas besoin de Google, quand il y a Magla et Toto. Toto et Mama. Bref, la veille, je stressais et essayais de trouver une excuse pour me justifier lorsqu'il trouverait une gomme dans mon oreille. J'avais pensé à dire qu'avec mes amis, on se battait, que quelqu'un avait mis la gomme à ce moment. C'est débile, on est con quand on est enfant. Tu te tapes. C'est une technique de combat. Je sens qu'elle va avoir honte et qu'elle va la pousser jusqu'au bout, je sens. Elle va la cacher. Aujourd'hui, je me rends compte que je m'étais attaché à cette gomme. Non, c'est pas vrai. J'aurais adoré. Il y a un lien qui se crée en vrai. Ah ouais. Aujourd'hui, je me rends compte que cette excuse était tout sauf crédible. Bon, merci. Je me souviens que je stressais beaucoup, heureusement, quand j'avais 6 ans, ou malheureusement, à présent. La personne a examiné mes oreilles à l'aide d'un instrument et de mes souvenirs a déduit que j'étais malentendante, voire sourde d'une oreille. Merde, mais dis que t'as une gomme dans l'oreille, je t'en supplie. Attends, il n'a pas fait médecine, le gars, il a fait... Mais il a rien regardé. Il a une auto-entreprise en ORL, tu te dis, il est freelance. C'est dingue. J'avais envie de lui dire, logique, j'ai une gomme à l'intérieur. Mais je crois qu'on n'avait pas donné suite à ce rendez-vous. Quelques mois, voire une année plus tard, je devais aller au médecin pour une visite médicale. Je stressais encore plus que la dernière fois et m'étais rappelé de ma super excuse. Pendant le rendez-vous, le médecin avait testé mon audition et trouvé la gomme. Au début, il pensait que c'était un grain de blé. Il m'avait demandé la cause et j'avais nié en disant que je n'avais pas connaissance de cette gomme. À l'heure d'aujourd'hui, j'en parle encore en rigolant et devant mes parents, je continue de mentir. Toujours peur, MDR. Morale de l'histoire. Attends, la morale, je me demande ce que ça peut être, dis donc. Écoutez-moi bien, la France, ne vous mettez pas des gommes dans les oreilles. Et si vous le faites, parlez-en à vos parents, ce n'est pas tabou. On peut mettre des gommes dans ses oreilles, c'est pas tabou. Non mais attends, il y a vraiment un débat de morale de mettre une gomme dans l'oreille. Non mais ça lui arrive en CP, mais à mon avis, elle est encore très jeune, cette personne. Non mais surtout que tu l'as gardée des années. Non, mais non. 2 ans. 2 ans, c'est long. Mais attends, mais elle est pas désagrégée, c'est dingue. J'ai vraiment des relations amoureuses moins longues que cette gomme dans l'oreille. 2 ans. Oui. Bravo à toi pour avoir eu une situation vraiment stable. Merci, oui, avec cette gomme, c'est pas de dispute. Merci d'avoir lu mon histoire et désolé pour les fautes d'orthographe. PS, j'adore le concept, ne l'arrête jamais, tout comme tes vidéos, car tu es une youtubeuse que j'adore. Tu mérites plus d'abonnés. Et je peux te donner des suggestions d'invités. Thomas Dezer. Oh, mais trop mignon. Bah voilà, c'est exaucé. Tu l'as ajouté celui-là, n'est-ce pas? Ouais. Non mais quelle idée de te mettre une gomme dans l'oreille. Non, c'est fou cette histoire. Après, je pense que j'allais dire un truc, mais ça peut être détourné. Les orifices, t'as envie de mettre un truc dedans. Ouais, ça peut être détourné, je te confirme. Tu sais, moi j'aimais trop mettre des... Tu vois les mags, les géomags, avec les aimants là que tu peux mettre. Moi j'aimais les mettre dans mon nez. Pour te faire un peu des... Un septum, ouais. Et avec mon frère, on s'amusait à les coincer partout et à celui qui aurait le plus de géomags sur la tête. Waouh. C'était vraiment notre jeu préféré. Moi c'est le classique hein, de genre si t'as des graissins, enfin ou des... Ouais. C'est... un dans chaque oreille et un dans chaque narine et je me retourne vers la personne et je suis comme ça. On dirait pas dans la soupe aux choux, c'est l'alien. L'alien. Ouais. C'est ça.
Je suis désolé, ça fait toujours passer un bon moment. Non, c'est toujours drôle. Après, tu le manges en vrai, je devrais dire non pour les cams, mais bien sûr, bien le sûr. gâchis. C'est pas si grave. Bien sûr. Tu sais que ça a été prouvé que manger ses crottes de nez, c'est bon pour la santé. Yes. Ah ouais Putain. Oh, il y a un raciste par accident. On l'a pas lu. Ah, on l'a pas lu celui-là. Putain, on l'a pas lu. Bonjour Magla. Waouh, j'ai cru qu'il avait trouvé. Parce qu'il a dit bonjour à son invité et bonjour à la plus belle voix off du Twitch Game. Bah, il y était presque, tu fais des voix off. Bah ouais, mais c'est qui du coup la plus belle voix du jeu? Ah bah c'est oui, Sophie. d'accord, dans ce contexte-là. Ouais, j'étais très lent du cerveau. Mais moi j'ai bugué, je fais bah attends, il a dit deux fois bonjour à l'invité. Putain, c'est dingue. Ça aurait pu être moi. On a Tu la vas même rater. description, Sophie. Vous êtes des voix off du Twitch Game? Ah ouais, Ouais. Bah ouais. c'est vrai. On partage tellement de choses. C'est beau. La calvitie, notamment. Bah arrête, t'es très bien. Non, il est dans le déni. Mais t'as plein de cheveux, mon gars. Non, mec, les golfs sont de plus en plus reculés. Mais ça, c'est normal. C'est l'implantation. Vraiment pas. T'as le Allez, temps, hein. t'as le temps de ouf. Ça va arriver. Après, c'est très joli, un Je crâne pense- rasé. Encore 5 ans. Oui. Mais oui. Moi, je trouve que c'est badass. Non, Voilà. C'est cool. Non, mais ça aussi, il faut le dire. Tu sais quoi, aujourd'hui, on est là pour ça. C'est badass. C'est très joli. Moi, je l'ai très mal vécu quand je les ai perdus. À quel âge? Autour de 25 ans, je Mais crois. je pense qu'on vous prépare pas. Bah non, mais nous, on a beau dire, dans la société, c'est plus un être un garçon que d'être une fille, tu vois. Mm. Et nous, le seul truc qu'on est comme ça, un peu chiant, c'est la calvitie Ouais, bah oui. que Tu vous mets du avez shampoing moins. des fois. Est-ce Ouais, que pour tu me l'as rappeler avec des du bons shampoing souvenirs. ou avec du gel douche? Non, mais à chaque fois que je suis dans un hôtel, quand il est écrit Air and Body, je barre air au stylo et après je me prends le savon. Là, c'est OK. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu d'histoire de ce genre dans Sip and Gossip. Ce qui ne fait que renforcer mon sentiment de solitude. Ah bah, t'es le seul raciste, ouais. Cette histoire honteuse débute en fin de journée dans un KFC. J'ai très peur. Ma bande d'amis et moi étions en train de kiffer notre soirée. On se dirige avec ma copine vers une borne libre. Magnifique invention qui nous permet d'entretenir notre associabilité. Je vais rarement dans les fast-foods, donc quand j'y vais, j'aime bien me faire plaisir. Menu XL, la base, quelques suppléments et un dessert en rab. Vous comprenez donc que je suis d'humeur légère et que toute mon attention se porte sur mon futur festin. Il y a relativement peu de personnes dans ce KFC, et je vois dans la périphérie de mon champ de vision des enfants courir en jouant. Je les entends faire des drôles de bruits, comme des oiseaux, et je me surprends à faire de même. Piou piou. Je vous rappelle que j'étais sur un petit nuage d'huile et de poulet frit. Les enfants s'éloignent et les bruits d'oiseaux reviennent. Pion pion, piou piou. Je recommence. J'ai peur. De manière inattendue, ma chérie me lance « T'es sérieux ?» Comme si j'avais fait une bêtise. Un de mes amis, à 3 bornes de distance, me dit fermement « Ta gueule !» C'est violent, qu'est-ce qui se passe? Je lève les yeux pour chercher la raison de leur indignation. Quelle ne fut pas ma surprise? Je vois pas où ça. Je vais être raciste par association. Ok. Attends. Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvre que c'était bien des enfants qui faisaient ces bruits, mais qu'ils étaient asiatiques et faisaient plus discuter entre eux que jouer. C'est très grave. Il a imité des Il a imité Asiates. en pensant qu'il faisait les oiseaux. Et Mais l'imiter. ça ressemble pas à des oiseaux. Mais jamais de la vie. Quelle langue asiatique fait penser à. J'avais pas du tout pensé à des oiseaux. Le père caucasien était face à une des bornes avec sa femme, elle aussi asiatique. C'était une famille entière qui échangeait dans sa langue. Si les bruits d'oiseaux s'étaient tus la première fois, c'est parce qu'il m'avait entendu. Aujourd'hui, on en rigole avec ses amis, même si j'espère ne pas avoir gâché le séjour de cette famille. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon stream. J'aurais eu trop honte. En fait, je pense qu'il faisait pas gaffe. Il était sur son KFC. Ouais. Il entend des bruits en fond. Il se dit, il y a des enfants qui font des bruits d'oiseaux. Oh, non, la honte, j'aurais Mais eu c'est trop pas, honte. c'est pas si grave du coup. Non, franchement, Ça va. après, je pense que c'est plus pour ses potes qui étaient à côté. Ils mais il se passe quoi? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Qui, eux, étaient là vraiment aware de tout ce Ouais, stage ouais. du CVD, étaient là en mode, mais oh, oh. C'est un peu drôle. En vrai, il l'a pas fait exprès. Il est pas méchant. Et bah, je pense qu'on peut en faire une dernière. C'est très actuel. J'ai dragué ma copine grâce à ChatGPT. Oh, oh c'est Comment moche. Ouais, je vois sûrement où il veut en venir. C'est terrible. Je pense qu'il y a aucun amour là-dedans. Ouais. Bonjour à tous. Bah pareil, il n'y a pas de... hein. Et Je nous, on suis- n'est pas là, nous. Non, les autres sont pas là, pas de Bon. souci. Je suis étudiant en ingénierie robotique et j'ai jamais été très douée pour exprimer mes sentiments. J'ai une bonne amie, Claire, que je connais depuis des années. Nous partageons une passion pour les jeux vidéo et la science-fiction et passons beaucoup de temps ensemble. Mais je ressens quelque chose de plus fort pour Claire, un sentiment que j'ai du mal à avouer. Un jour, j'ai appris l'existence de ChatGPT en 2022. J'avais 16 ans. Une IA capable de tenir des conversations réalistes et j'en passe. Je me suis dit que cet outil pourrait m'aider à trouver les mots juste pour m'exprimer et exprimer mes sentiments à Claire. J'ai décidé de tenter ma chance et je me suis connectée à ChatGPT. Ouvrez les guillemets, ChatGPT, send the message. Il y a une fille que j'aime beaucoup, Claire.
Nous sommes amis depuis longtemps, mais je veux lui dire ce que je ressens. Peux-tu m'aider à formuler mes sentiments ? Ah ok, mamie, le script. ChatGPT m'a répondu. Bien sûr, je peux t'aider. Dis-moi ce que tu ressens exactement et je t'aiderai à mettre cela en mots. Je me suis alors mis à expliquer à l'IA combien j'appréciais la compagnie de Claire, combien elle me faisait rire et combien j'admirais son intelligence et sa gentillesse. Si seulement tu l'avais dit à Claire direct. Franchement, au lieu de le dire à un robot. Ces mots sont magnifiques déjà. Mais oui, ChatGPT m'a écouté attentivement. C'est intéressant parce que tu sais que je me dis que les mots sont pas si importants. Tu sais, quand au collège, je devais dire à une fille que je l'aimais. Ouais. Je préparais le discours dans ma tête comme si ça allait être. C'est le moment qui est important. Ah bonjour, elle sait déjà. Mais oui, c'est juste le fait de le faire. On s'en fout de ce que vous allez dire. Bon, après, si on regarde beaucoup Bridgerton, vous comprendrez que les mots sont très importants. Mais pas la rêve, merde. Ah, ils ont des déclarations d'amour. Ah oui. Je brûle à l'intérieur pour vous. Ma vie n'aurait plus d'existence sans votre existence. Vos yeux. Moi, je suis du genre comme ça, moi. C'est beau. Quand j'aime. C'est que de la prose. Un fleuve tranquille. Ou ChatGPT. Il m'a écouté attentivement et m'a proposé une approche. Pourquoi ne pas lui écrire une lettre ? Les mots sincères sur papier ont souvent un impact fort. Voici un exemple de ce que tu pourrais dire. Chère Claire, ça fait des années que nous partageons des moments incroyables ensemble, des rires, aux discussions passionnées sur nos sujets favoris. Ta présence a toujours illuminé mes journées. Et je réalise maintenant que ce que je ressens pour toi va au-delà de l'amitié. Tu es une personne extraordinaire et je ne peux m'empêcher de penser à toi d'une manière plus profonde. J'ai longtemps hésité à t'avouer mes sentiments, petit violon, de peur de perdre notre complicité. Mais aujourd'hui, je vais être honnête avec toi, je t'aime, Claire. Et peu importe ta réponse, notre amitié restera toujours précieuse pour moi. Avec affection, Anthony. C'est bien, il n'a pas mis sportivement. Ça aurait été terrible. Je trouvais la lettre parfaite. Je l'ai recopiée à la main sur un joli papier et y ai ajouté quelques dragées de couleur pastel que je savais que Claire adorait. Est-ce qu'il les a scotchés sur le papier ? Il fait du scrapbooking, lui. Ça aurait été adorable. Puis j'ai attendu le moment propice. Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés pour notre traditionnelle soirée de jeux vidéo. Le pire, c'est qu'ils la voient tout le temps. Ils font des jeux vidéo, ils voient des films et tout. Jeux vidéo à la fin de la soirée. J'espère que ça va finir bien. J'espère aussi. Même s'il y a eu ChatGPT, que ça m'énerve un peu. Ouais, si au moins ça y va. Ouais. À la fin de la soirée, je lui ai offert la lettre et les dragées. Elle a pris le temps de la lire attentivement. J'ai toujours trouvé ça un petit peu gênant quand t'offres une lettre et que t'attends que la personne la lise et t'es devant. Ça, j'aime pas, ça m'angoisse. Voilà. Ses yeux se sont embués légèrement de larmes. J'espère que c'est des bonnes larmes. Elle m'a regardée émue. Anthony, je suis touchée par ta lettre et tes sentiments. J'avoue que moi aussi, j'ai souvent pensé que notre relation pouvait être plus qu'amicale. J'avais peur de te le dire. Maintenant, je sais ce que tu ressens. Je suis soulagée et heureuse. C'était ce que je pensais qu'elle allait dire. Oh. Non, je rigole, c'est ce qu'elle a dit. Elle a mis la lettre du gars sur ChatGPT et ça lui a répondu ça. Il lui a renvoyé. En fait, c'est ChatGPT qui se drague par intermittence. Nous nous sommes souris et pour la première fois, nous nous sommes embrassés. Notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus beau encore. Et c'est ainsi que grâce à ChatGPT, j'ai réussi à avouer tout mon amour pour Claire et on a commencé une nouvelle étape de notre relation. PS. Actuellement célibataire. Je n'avais pas prévu qu'en lui disant ça, que ça allait pas lui plaire et un mois après on s'est séparés. Il lui a avoué ? Il lui a avoué, elle l'a quitté. Mais ça, c'est que dans les films, ça. Si elle l'aime, elle s'en fout. Peut-être qu'elle s'est dit que c'était pas vraiment lui. C'est de la bonne excuse pour partir. C'est autre chose il y avait quelque chose. Je trouve qu'on cherche toujours des excuses quand on se fait quitter, mais non, c'est plus compliqué que peut-être juste... des fois, t'aimes plus. C'est un feeling, c'est un... Oui. La morale. Il y a une morale. Restez vous-même, même si c'est dur. Merci d'avoir lu. Bise. Oh non, en vrai je comprends, il était timide et tout, mais c'est vrai la morale, faites-le avec votre cœur. Oui. C'est toujours mieux. C'est vos sentiments à vous. En fait, c'est vos propres mots. Si elle les aime, elle vous aimera vous, ou il, vice-versa, on va dire. Pas besoin d'une intelligence artificielle. C'est vrai. On n'avait pas ça, nous. Non, nous on devait se démerder. Par MSN, on envoyait des whiz, des... Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Oui, non, en tour. On m'avait déjà fait ça, genre, mon premier copain, on était vraiment meilleurs potes, et il avait fait une lettre. Je lui ai jamais dit. Oh là, je fais une confession. Je savais qu'il craquait pour moi et moi je craquais pour lui, mais du coup il y avait cette timidité, tu vois, en mode je sais pas trop et tout, parce que j'étais en mode peut-être que oui, peut-être que non. Et on était en cours de SVT et il me tend une feuille comme ça à côté et il y avait juste des lettres et c'était un pendu. Et je savais. J'avais capté direct que ça faisait est-ce que tu veux sortir avec moi ? Ouais. Et j'étais en mode qu'est-ce que c'est ? Mais je ne comprends pas. Cheveux derrière l'oreille. Je suis oh là là, j'ai fait genre pendant 10 minutes de faire le pendu, alors que je savais au fond de moi. Est-ce qu'il y a un W ? Je fais il y a un X. Ah oui, ah dingue, j'aurais pas dit. Oh. Du coup, on est sortis comme ça ensemble. Mais j'ai fait semblant, voilà. Je suis désolée, je te l'avoue aujourd'hui. Je sais que tu regardes les Sip & Gossip en plus. Bon, c'est bien la technique du pendu. Oui, c'était mignon. En vrai, c'est bien. C'est une bonne petite technique. Mais en vrai, les lettres, c'est une bonne technique, c'est pas toi qui le dis. Ouais. Mais rester à côté quand la personne le lit, c'est... Bah ça, ouais, faut pas être en attente. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de relation comme ça par lettre avec quelqu'un. Mais j'avais un pote dont c'était le délire. Ouais, c'est de le faire. Mais même, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, tu crées une attente, un truc, etc.
Plutôt qu'un sombre message sur un MP Insta. En vrai, je pense que je préfère une petite lettre. C'est juste, tu mets un peu de parfum. Une belle lettre, une belle écriture. Tu brûles les bords. Oh oui. Ouais. Tu le brûles, et après tu mets dans la cheminée parce que tu le donnes jamais. Hop. Oui, c'est vrai. Tu l'envoies. En vrai, recevoir des lettres, c'est agréable. Ouais, mais moi, à part les impôts, là, maintenant... Bah écoute, c'est la fin de cette vidéo. Bah oui. J'ai passé un trop bon moment. Également, c'était très bien. Ouais. Je suis contente. L'ambiance le veut et ta charmante compagnie aussi autour de si peu charmantes histoires reste quand même un moment charmant. J'ai galéré à la sortir, mais c'était très joli et j'ai adoré. Tu étais une très bonne chippie. Ah, merci beaucoup. Vraiment, tu lis très bien, très bonne chippie, j'étais trop contente. Mon diplôme de chipiterie, je devrais offrir un diplôme de chippie. Je pense. Et pas, je vais le faire désormais. Pense, ouais. Voilà, sachez-le, vous l'aurez les prochaines fois et vous pourrez aussi acheter des diplômes de chippie à 50 € le diplôme. N'hésitez pas. Mon merch, ouais. Ah non, ce serait une catastrophe. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ? Sur Internet, sur la chaîne d'Amixem, évidemment, où j'officie. Sur mes réseaux, Instagram, TikTok, on va dire pour faire simple. Et puis je suis en spectacle, il me reste 13 dates à ma tournée au moment où on parle. Donc là, les prochaines, c'est Bruxelles, Strasbourg, Nantes, Bordeaux. Et j'ai un Zénith à Caen et je finis par une grosse date de dernier spectacle un peu exceptionnel au Zénith de Lille en février 2025. Ce sera la dernière de ce spectacle-là. C'est trop bien. Voilà. Et bah toutes les chippies viendront nous voir. Ah, j'espère, ouais. C'est un bon spectacle de chippie en plus. Ça pourra bien leur mais c'est vrai que j'ai entendu que des bons retours. J'ai pas encore eu l'occasion de venir, mais il faut que je vienne. Je veux vraiment voir. C'est qui PA est venu me voir l'autre fois. Ouais, il nous en a parlé, c'était trop bien. Ah, c'est trop cool. Il avait une belle soirée, mais oui, malheureusement, t'étais plus à Paris quand j'ai joué à Paris. Oui. Mais on trouvera. On va trouver. On va se mettre d'accord. On va se mettre un. Mais je veux venir. Tu veux monter ou pas ? Tu veux monter sur scène, faire un truc ? C'est la fin de cet épisode. En vrai, je saurais pas faire quoi que ce soit. Non, mais si on l'écrit avant. Allez. Ça ferait plaisir aux gens, ouais. Tu sais quoi, on va les laisser choisir. Ouais. Si vous voulez, vous allez me mettre dans la merde. En vrai, je pense que ce serait marrant, mais je voudrais pas te gâcher quoi que ce soit. Non, tu gâches rien, t'inquiète pas. J'aime bien les happenings, moi. Très, très drôle. Je l'ai fait avec Maxime plusieurs fois. C'est très drôle. Je suis chaude. Si, écoute, dans les commentaires, c'est vous qui choisissez. Allez, oui, choisissez. Tout est dans vos mains. Si vous voulez gâcher le spectacle avec ma présence. Non. Ça fera trop plaisir aux gens. Et ça prouvera que vous avez regardé l'épisode jusqu'à la fin si vous en parlez dans les commentaires. C'est vrai, ça, je me demande où ils s'arrêtent. Non, vraiment, ils sont plutôt mimi, ils regardent tout. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci, parce que vous êtes adorables et tous les commentaires sont à chaque fois adorables. Les retours. T'as une très jolie commu, je trouve. Franchement, ils sont géniaux. On vous le dit pas assez, la vous mienne êtes aussi. géniaux. Ils devraient faire des barbecues. Copains. Franchement, je pense qu'ils seraient copains. Nos commus seraient très copains. Les chippies et les crazy. Les chippies et les crazy, vous devriez être copains et faire un grand barbecue. Ce nom est tellement nul que ça va être bien. Moi, j'aime bien. Ouais, chippy crazy. Crazy chippy. Bisous les chippies. Salut. Merci. Et postinez-vous d'amour.